ensemble pendant 1h30. Je vais répondre à vos commentaires, à vos questions en direct également, n'hésitez pas. Le but, c'est vraiment de vous permettre de vivre de votre activité, que vous soyez thérapeute, coach, entrepreneur du bien-être ou formateur en 2025. On n'a jamais fait ça chez Propulse, 1h30 de live full valeur, mais on a envie de changer la donne en 2025 et notre mission, c'est d'aider le maximum de coachs, de thérapeutes, d'entrepreneurs à réussir à vivre de leur passion. Donc on va vous donner des choses gratuites pour que vous puissiez déjà vous démarquer, développer votre chiffre d'affaires et remplir votre mission de vie. C'est ça qui est vraiment important. On est parti pour ce live. N'hésitez pas à me dire en commentaire de quelle région vous êtes, d'où est-ce que vous nous regardez en direct. Ça nous fera toujours plaisir. Et n'hésitez pas également, si vous avez des questions à poser, je ne pourrai pas répondre probablement à tout le monde, mais je vais le faire petit à petit, à mettre un petit commentaire avec grand plaisir. On est ensemble. Le but, hop là, on va mettre un grand écran. Avant de commencer, petite présentation rapide que vous sachiez qui je suis pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Vincent Malville et je suis le fondateur de la méthode Propulse qui accompagne et qui aide les thérapeutes et les entrepreneurs du bien-être à mieux communiquer. On a 15 ans d'expertise dans formation en marketing en thérapie et dans l'équipe, on est tous thérapeutes ou coach, ou on l'a été. Et du coup, ce qu'on vous transmet là, c'est complètement terre à terre, c'est pragmatique, c'est efficace. C'est ça qui nous a permis du coup d'arriver à vivre de nos métiers de façon confortable. C'est pas plus compliqué que ça. Vous allez voir qu'on travaille sur tous les plans, c'est hyper logique. Le but, c'est que vous puissiez le faire également de votre côté. Ce soir, on va voir du coup les 3 erreurs qui freinent les thérapeutes et qui vont vous empêcher de communiquer de façon efficace. Ces 3 erreurs-là, on les retrouve très souvent, on accompagne énormément de thérapeutes et on les voit quasiment à chaque fois qu'on fait des bilans marketing. Les 3 erreurs, elles sont ici, c'est-à-dire chercher à convaincre au lieu de raisonner, c'est-à-dire vouloir vraiment convaincre les patients, les consultants, plutôt que de vibrer avec eux, que ça fasse écho et que votre communication soit à leur image. Ça, c'est vachement fréquent. Vouloir aider tout le monde et rester flou, c'est une deuxième erreur qui est très fréquente quand on est thérapeute. Euh, on en reparlera parce qu'on va beaucoup en parler. Quand on est thérapeute, on est formé, on est techniquement capable d'accompagner effectivement un public qui est très large et des demandes super variées. Le problème, c'est que si on veut aider tout le monde, qu'on reste flou, on a une communication qui ne fait pas sens. Quand on parle à tout le monde, on parle à personne. Et donc c'est compliqué parce qu'il va falloir un peu préciser les choses. On reprend ça juste après. Ensuite, croire qu'il suffit d'être bon pour que ça marche. Et effectivement, c'est parfois une croyance également, c'est-à-dire que le bouche à oreille sera suffisant. Si je m'installe comme thérapeute, à partir du moment où je fais du bon boulot, je vais avoir du bouche à oreille, donc je vais vivre confortablement. Et ça, c'est ce qu'on voyait il y a quelques années, qui fonctionnait. Il fallait 3 ans pour développer une activité sur le bouche à oreille. Aujourd'hui, clairement, en 2025, ça n'est plus suffisant. Donc c'est ça qu'on va voir. Voilà les 3 erreurs. N'hésitez pas, hein, les amis, à commenter, à liker. C'est interactif. Là, ça fait un peu cours magistral parce que du coup, je suis en train de vous présenter quelque chose. Mais j'ai les commentaires qui passent sous les yeux. On est présent avec Guillaume qui suit également vos commentaires. N'hésitez pas à nous dire de quelle région vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie, quelle est votre spécialité et si les choses vous font écho. Pour vous motiver un peu à commenter, on va vous offrir un cadeau. C'est-à-dire qu'on va faire un tirage au sort à la fin du live, et parmi tous les commentaires, tous les gens qui ont commenté, et on va vous offrir 1 an d'accès gratuit, 100% gratuit à la formation en ligne sur School, qui comprend 13 modules avec toute notre expertise pour que vous puissiez vous former à votre rythme. Donc ça, c'est 100% gratuit. N'hésitez pas à commenter. Ça nous fera plaisir de tirer au sort l'un ou l'une d'entre vous à la fin du live. On va continuer sur ces erreurs les plus fréquentes. Face à ces erreurs, on a d'autres solutions. Ce qui est important, c'est de mettre en place des piliers. C'est des piliers qui vont vous permettre de développer votre activité de façon éthique et pérenne et durable. Ce qui est vachement important, c'est votre clarté. Donc, soyez clair dans ce que vous dites et on va voir qu'une promesse alignée, c'est une façon de communiquer de façon super efficace. Alors, je vous détaillerai juste après ce que c'est qu'une promesse, comment ça fonctionne. C'est pas à prendre au pied de la lettre, on n'est pas sur une promesse à prendre au sens littéral, on est vraiment sur une façon de communiquer, c'est un terme marketing, la promesse, qui permet de savoir vous présenter et de créer un pont direct entre vos consultants et vous. Un deuxième pilier qui est super important, c'est vous aligner, c'est-à-dire être
aligné sur qui vous êtes vraiment, ce qui est important pour vous, quelles sont vos valeurs, quelle est votre singularité. Et ça, c'est essentiel. Le troisième point, c'est la stratégie. Du coup, c'est toujours utile d'avoir une méthode durable, c'est-à-dire d'avoir quelque chose qui puisse se développer, d'avoir une technique qui vous ressemble, qui a votre image, et qui vous permette du coup d'accompagner les gens sur la durée. Et ça, c'est hyper essentiel également par rapport à ça. Donc, je regarde, vous êtes plusieurs actuellement en direct. Merci beaucoup. C'est génial de commenter. On a Corinne qui est des Alpes d'Haute-Provence, on a des Belges de Waterloo, on a des gens des Yvelines, on a du Doubs, de l'Anduze, d'Uzès. C'est génial. Bienvenue à tout le monde. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Et encore une fois, on tirera au sort parmi vos commentaires un ou une personne d'entre vous à la fin qui gagnera un an d'accès à la formation en ligne sur School pour vous remercier d'avoir été présent. Comme ça, on va rendre les choses un peu interactives. Salut Marie. Donc, ce qui est important avant toute opération de communication, c'est vraiment de pouvoir comprendre comment fonctionne le marché du bien-être en 2025. Et ça, souvent, ça manque. On a tendance en tant que thérapeute, encore une fois, je vous parle de moi, hein, j'étais thérapeute très longtemps, à dire bah, ce qui marchait avant fonctionne encore aujourd'hui. Et donc, si je mets les mêmes recettes, ça va fonctionner de la même façon. Il n'en est absolument rien, malheureusement. Le but vraiment, c'est de comprendre comment le marché se comporte aujourd'hui pour que vous puissiez vous y adapter et interagir au mieux et avoir une communication qui est efficace et qui vous ressemble. Donc le marché du bien-être, il a pas mal changé finalement en 2025. On va avoir des chiffres un peu qu'on a été chercher et vous remarquez qu'entre 2012 et 2022, on est passé de 41 000 psychologues à 84 000. Donc le nombre de psychologues a doublé en 10 ans. C'est le cas pour énormément de métiers en lien avec la thérapie, quel que soit le domaine de compétence. Donc x2 sur les psychologues, et on ne s'arrête pas là, le nombre de coachs a triplé en 10 ans. On est x3 sur le nombre de coachs. Donc il y a énormément d'offres de services aujourd'hui, et donc potentiellement énormément de concurrence. Les chiffres, là on a été reprendre un peu, on a fait une recherche, je vais me mettre ici pour pas cacher l'écran. On a été dans le département de la Somme, c'est les chiffres les plus simples qu'on ait pu trouver, les plus rapides. Et on a fait une recherche sur le nombre d'entreprises 9609Z. Alors pour vous traduire un peu les choses, 9609Z c'est un code APE. Vous êtes tous entrepreneurs, donc vous avez un numéro de SIRET et vous savez qu'à la fin, il y a un code APE qui définit par l'INSEE votre catégorie professionnelle. 8609Z, c'est un peu le code fourre-tout. On retrouve beaucoup de thérapeutes, beaucoup d'activités de soins complémentaires. Donc c'est le code APE le plus utilisé, le plus fréquent lorsqu'on est thérapeute. Et vous remarquez que dans la Somme, on passe de 3000 à quasiment 6000 en 10 ans. Donc on a doublé le nombre de thérapeutes en 10 ans pour ce département de la Somme, et c'est le cas partout, partout, partout pareil, dans toutes les régions françaises et dans tous les pays francophones, chez Propulse, on accompagne également des thérapeutes francophones, belges, suisses, luxembourgeois, canadiens, québécois, des pays du Maghreb et de l'Afrique également, et c'est le cas partout, ça a fait vraiment x2 à x3. Donc ça, c'est un constat qui est important. Le but, c'est pas d'avoir peur parce que la peur, ça, c'est pas utile et ça fonctionne pas. Le but, c'est de comprendre pour s'adapter, communiquer au mieux. Quelques chiffres qui sont importants. Il y a eu une étude faite par Harris Interactive il y a 2 ans qui disait que sur le soin, plus de la moitié des consultants se disaient mal informés. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas forcément pas envie de venir, il y avait de la demande, mais ils ne savaient pas qui choisir ou quelle technique choisir parce qu'ils ne connaissaient pas les méthodes. Ça, c'est super important. Il y a plus de la moitié qui ne sait pas qui choisir. Et vous pouvez faire un petit sondage. Vous allez dans la rue et vous interrogez 10 personnes au hasard et vous leur demandez s'ils connaissent votre spécialité. Donc, que vous soyez réflexologue, kinésiologue, ergothérapeute, c'est un petit peu différent, art thérapeute, sophrologue, que vous fassiez de l'hypnose, etc. Demandez un peu aux gens, est-ce que vous connaissez la sophrologie par exemple? Vous n'allez pas, je pense, vous me direz si vous faites le test, si vous confirmerez ou pas, avoir une personne sur les 10 qui vont vous dire, ouais, je connais, et c'est ça, et ça consiste à ça. Donc, en fait, nous, on parle la langue des thérapeutes, on connaît très bien ce qu'on fait, nos métiers et ce que font les collègues thérapeutes. Ce n'est pas forcément le cas des consultants. Et donc, ça, c'est un point qui est clé à comprendre dans votre communication, c'est de vous mettre dans la tête de vos consultants pour leur apporter, leur permettre de comprendre qu'est-ce que vous
faites et quel est l'intérêt de venir vous voir en séance? C'est un point qui est clé. On va revenir dessus après, vous allez voir quand on va mettre en pratique. Donc, le constat qui est fréquent également, qu'on fait tous les jours chez Propulse, le bouche à oreille ne suffit plus. En effet, 80% des thérapeutes en pays francophones gagnent moins de 800 € par mois. C'est dramatique. 80% des thérapeutes gagnent moins de 800 € par mois. Et ça n'a rien à voir avec leurs compétences ou leurs valeurs. C'est vraiment dramatique. On a énormément de thérapeutes super compétents qui ont des choses à apporter au monde, qui vont être obligés soit de dépendre de leur partenaire, soit de retourner du coup travailler à côté pour pouvoir vivre. Et ça, c'est vraiment dramatique, alors que c'est tellement facile quand on comprend comment communiquer, de vivre de sa passion. Et c'est ça qu'on va vous donner ce soir. C'est hyper important. Avant le Covid, on disait qu'il fallait à peu près 3 ans pour développer une patientèle, une activité et générer du coup un revenu confortable. Aujourd'hui, ça fait 5 ans, 6 ans bientôt que le Covid est passé. Ça n'est toujours pas suffisant, le bouche à oreille ne génère malheureusement qu'en moyenne que 800 € par mois. C'est dramatique. Donc pour pallier à ça, ce qui va être important, c'est de cibler votre communication. Alors ça fait très tir à l'arc, mais en gros, c'est vraiment avoir l'efficacité. Cibler, c'est créer un pont entre vos consultants de cœur, ceux que vous avez envie d'accompagner, qui sont faits pour vous, pour qui vous êtes la bonne personne, et vous, pour qu'ils viennent naturellement vous rejoindre et qu'ils comprennent l'intérêt de venir vous voir. C'est super important. Donc, comment on va faire pour cibler? En gros, il faut que ça fasse sens, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment un message qui parle aux gens que vous avez envie de voir. Or, très souvent, je vais le mettre en bas, en fait, on voit des messages un peu généralistes où on parle à tout le monde, et malheureusement, comme je vous le disais, quand on parle à tout le monde, on parle à personne. Donc, c'est important de s'adapter à nos consultants, leur parler avec leurs mots, et que, en fait, ils comprennent. Le but, c'est pas tellement que vous compreniez ce que vous faites, ou que vos collègues thérapeutes comprennent. Ce qui est important, c'est que les gens que vous avez envie d'aider au quotidien et d'accompagner comprennent l'intérêt de venir en séance. Et c'est ça la communication, et c'est aussi simple que ça, une fois qu'on a compris. Donc, on va voir comment cibler et quel est l'intérêt de le faire et comment ça fonctionne. Donc, pour ça, avant de cibler, il faut sortir des croyances limitantes et des peurs et des freins qu'on va avoir. Je vous dis ça sans aucune critique, parce que la peur, et notamment la peur du manque, j'ai pu l'avoir aussi parfois dans ma vie, donc il n'y a rien de méchant dans ce que je dis, c'est vraiment un constat. En fait, on est vraiment sur un cercle vicieux. Je cible pas parce que j'ai besoin de travailler. Donc on a la peur du manque. En gros, je m'installe ou je me suis installé depuis quelques années, je commence à lancer le bouche à oreille, j'essaye un peu de communiquer sur les réseaux, je gagne, je fais des séances, mais je gagne peu ma vie. Et je continue comme ça, et je gagne peu ma vie, et je gagne peu ma vie, et du coup j'ai vraiment besoin de travailler, parce que c'est ma passion, c'est ma mission de vie, c'est ce que je souhaite faire dans la vie, et j'ai l'impression que ça marche pas. Du coup je vis des manques. Et donc je me dis, mais si je cible une catégorie de personnes que je veux accompagner, bah forcément je vais moins travailler. Donc si je travaille moins, je gagne moins d'argent, et du coup je vais garder un discours généraliste. Le problème, c'est qu'en ayant ce discours généraliste, c'est ce que je fais depuis quelques mois, ça ne fonctionne pas, ça ne fait pas sens, je travaille moins, je vis des manques. Et du coup, qui alimente le fait de ne pas cibler, et ainsi de suite. Donc l'intérêt, c'est de dire, ok, est-ce qu'on pourrait voir les choses un peu différemment et sortir un peu de cette zone, de ce cercle vicieux-là, en amenant autre chose? Cibler, c'est vraiment travailler plus par expérience. Essayez de le faire, vous allez voir. En fait, votre message, s'il est clair, s'il vous ressemble, s'il est singulier, s'il met en avant votre domaine d'excellence, votre domaine de compétence, eh ben, vous allez avoir vraiment une communication qui est efficace. Du coup, des prises de rendez-vous qui vont augmenter, et du coup, le bouche à oreille avec les proches qui vont augmenter, et du coup, des prises de rendez-vous qui augmentent. Et là, on est sur un cercle vertueux. En fait, on peut se dire, voilà, bon, je vais par exemple, j'ai envie d'accompagner euh, mon domaine, vraiment ce qui me plaît, ce qui me permet d'être heureux, c'est d'accompagner les femmes pour la perte de poids. C'est un exemple que je vous donne. Je vis des manques de travail et je me dis, je ne vais pas cibler ça parce que du coup, je vais moins travailler. Si je cible les femmes qui veulent perdre du poids avec une communication qui est efficace
et qui répond à leurs besoins, à ces femmes-là, aux consultantes que j'ai envie d'accompagner. Je vais du coup me démarquer des autres thérapeutes qui, eux, ne ciblent pas, ou pas beaucoup, et du coup, je vais avoir une com qui permet aux consultantes de comprendre l'intérêt de venir, de prendre rendez-vous. Une fois que j'ai vu ces femmes-là pour la perte de poids, par exemple, elles vont m'envoyer, me recommander leurs proches. C'est-à-dire que je vais voir les copines, pas forcément que pour la perte de poids d'ailleurs, les frères et sœurs, les amis, les enfants, les parents, les collègues de boulot et toute la sphère autour de votre consultante. Et c'est le cas pour tous les domaines que vous mettez en avant quand vous ciblez. Vous relancez le bouche à oreille, vous augmentez vos prises de rendez-vous, vous avez un public qui est varié et des demandes qui sont variées. Ce que je vous dis là, c'est super important. Très souvent chez les thérapeutes, quand je dis qu'il faut cibler, par exemple les femmes ou les hommes ou les enfants, ou ça peut être un besoin en fait, un motif de consultation aussi, si vous voulez pas cibler une catégorie de personnes. Et on me dit, ben ouais, mais moi j'adore en fait accompagner les hommes et les femmes et les enfants et je pourrais pas et je fais un peu tout. Ça encore une fois, c'est la peur du manque qui parle. Demandez-vous, vous en tant que thérapeute, en tant que personne humaine, qu'est-ce qui vous apporte de la joie? Avec qui vous êtes à l'aise? Quel est le public que vous adorez accompagner? Et quelles sont les demandes qui sont votre zone d'excellence? Et c'est ça qu'il faut mettre en avant, parce que votre plaisir, il est super important. Et ça va se sentir en termes de communication. Je fais un petit point sur les commentaires. Merci à tout le monde encore une fois pour tous ces commentaires. Il y a énormément de monde. Ça fait plaisir de vous voir tous et toutes ici. N'hésitez pas du coup à commenter. On tire au sort à la fin parmi tous les commentaires. On a plein de personnes. Vous pouvez nous dire si ça résonne déjà ce que je suis en train de vous dire. Et aussi me dire dans les commentaires si vous avez déjà de votre côté commencé à cibler ou pas. Et quelles peuvent être vos peurs par rapport à ça. Ça sera super intéressant qu'on puisse faire un retour en direct par rapport à ça. Donc, à vos claviers, je suis attentif à vos commentaires. L'objectif, du coup, ça va être de vivre de votre passion. C'est ça la base de tout. Ok? C'est hyper important. Donc, le but, c'est de prendre du plaisir. Prendre du plaisir, je vous le disais, c'est essentiel. On fait des métiers qui sont des métiers de passionnés, des métiers passion. Et c'est vraiment une notion de mission de vie quasiment. Donc il faut mettre en avant en premier cette notion de plaisir. Et on a le droit aussi en tant que thérapeute de prendre du plaisir en travaillant, c'est super. Du coup, être dans son domaine d'excellence, super important, ça vous permet d'être à l'aise, de faire ce que vous aimez faire et de recevoir les consultants que vous choisissez ou que vous avez envie de voir. Et donc, pas de recevoir des gens qui viennent pour voir ou pour essayer, des gens qui viennent parce qu'ils vous ont choisi avec la demande que vous aimez travailler pour votre domaine de compétences. Et ça change tout. Et ça vous permet d'être dans l'axe, de vivre de votre passion et d'atteindre l'abondance ou de commencer l'abondance. Merci beaucoup Marion pour ton commentaire. Merci Lynn aussi, c'est très gentil pour ces encouragements. Lynn qui dit c'est parfaitement vrai au final. Et Marion qui dit ça résonne déjà beaucoup. C'est basique, mais encore une fois, on ne prend pas le temps des fois de se poser et de réfléchir à sa communication. C'est ça que j'aimerais vous amener ce soir. Si déjà il y a ça, on aura gagné énormément de choses et je serai super content pour vous. Ok? Du coup, on continue sur notre petite présentation. Hop là. Il y a Attitude Sérénité qui dit peur de me priver de certaines personnes potentiellement intéressées, mais cela résonne. Et oui, mais je comprends tout à fait. Attitude Sérénité, je comprends tout à fait, effectivement. Mais quand on vibre la peur de manquer, on reste dans des peurs. Et dans une forme de peur, on n'est pas dans une ouverture, on va être dans une protection. Je sais que c'est compliqué d'en sortir, encore une fois, je dis ça sans aucun jugement, je suis pas mieux que vous et le chemin je le fais encore également. Hein. Donc le but c'est vraiment d'accepter de rayonner, de changer le programme, d'essayer autre chose pour mettre en avant l'amour, ce que vous aimez faire, attirer vos consultants de cœur. Testez-le, il n'y a pas grand-chose à perdre. Je ne sais pas quel est votre chiffre d'affaires, mais si vous gagnez moins de 2 à 3 000 euros par mois, il n'y a pas grand-chose à perdre que d'essayer quelques semaines de cibler et de voir ce que ça va donner avec les conseils qu'on va voir ensemble ensuite. Okay. Hop là. Alors, il y a d'autres questions vachement intéressantes également. Il y a Sandy qui dit je cible déjà. Super Sandy, bravo à toi. Il y a Marie qui dit j'ai ciblé la gestion des acouphènes, mais est-il nécessaire que la spécialité résonne pour nous pour que ça marche? Pour nous, pour que ça marche. Ça doit être ça la question, je crois. Oui, effectivement, les acouphènes, on est sur une micro-niche. Donc, on va voir un peu comment trouver sa cible, Marie. Votre cible, elle doit répondre à ce que vous aimez faire, avec le public
que vous avez envie d'accompagner, donc votre domaine de plaisir, mais en même temps, elle doit vous permettre d'accompagner un public qui est large. C'est là où l'exercice, il n'est pas si simple, parce qu'il faut que ça fasse sens, il faut que ça parle à vos consultants, et en même temps, il faut que ça puisse vous apporter un vivier, entre guillemets, un nombre de consultations suffisant. Effectivement, vous allez voir dans l'exemple que je vous donne après, si je dis j'accompagne les femmes de plus de 40 ans qui ont mal à l'orteil du pied droit pour mieux marcher, j'ai une promesse qui est super laser, mais qui est beaucoup trop précise. Du coup, elle va faire sens à ces quelques femmes-là, mais je me prive de tout le reste. Donc, c'est là où l'exercice il est compliqué. On va faire ça ensemble, juste après, ensemble. Ok. Et du coup, Isabelle qui demande si les changements de cible ne pourraient-ils pas être perçus comme un manque de cohérence. Alors, à mon sens, c'est une super question, merci Isabelle. À mon sens, le manque de cohérence, il vient du fait de ne pas être aligné sur ses valeurs, en fait. Vous êtes humain, vous êtes vivant, comme moi, la communication, ça évolue en permanence. Et si vous regardez votre chemin de thérapeute, je ne sais pas Isabelle, depuis combien de temps vous pratiquez, vous remarquez que vous ne pratiquez pas du tout pareil aujourd'hui qu'il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et vous n'allez pas pratiquer pareil dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Donc bien évidemment que votre promesse, votre cible, elle est évolutive et elle va bouger en même temps que vous. Et l'ennemi de la communication, c'est de se dire je suis arrivé, je ne fais plus rien. Okay, donc ça doit rester vivant, interactif comme vous, comme nos consultants, c'est ça qui est vraiment, vraiment important. Si vous changez de cible tous les jours, forcément là ça amène un manque de cohérence. Si vous changez de cible tous les 3 à 6 mois parce que vous avez évolué, c'est tout à fait logique, c'est l'inverse qui serait peut-être moins normal. Donc comment trouver sa cible? 8 ans Isabelle, super, merci beaucoup. Ça fait déjà un beau recul effectivement. Donc là c'est intéressant parce que là vous savez bien normalement ce qui vous apporte de la joie ou pas et ça va permettre de préciser un peu ça. Donc ça c'est top. Donc comment trouver sa cible? On a 4 questions qui sont importantes que vous pouvez vous poser pour vous aider dans ce cheminement-là. En premier, c'est avec qui j'aime travailler. Alors encore une fois ça paraît bizarre parce que c'est pas une question qu'on a l'habitude de se poser quand on est thérapeute. Mais en gros, avec qui je suis à l'aise, avec qui je me sens à ma place. C'est super important. Ça peut être encore une fois une catégorie d'âge, une catégorie de personnes. À vous de voir vraiment ce qui résonne en vous fortement. Deuxième question, ce qui est super important, c'est le domaine d'excellence. Quel est mon domaine d'excellence? Dans quel domaine je suis super à l'aise, je prends du plaisir, je remplis ma mission de vie et j'ai l'impression d'être à ma place? Cette question-là est très importante. Ensuite, on va avoir 2 autres questions qui vont vous permettre d'avancer un peu par rapport à ça. Quelle est ma singularité? C'est-à-dire, qu'est-ce qui me différencie des autres thérapeutes? Ça, c'est super important. Et pourquoi me choisir moi plutôt qu'un autre thérapeute à côté? Le but, encore une fois, c'est pas de se comparer aux autres, c'est pas de mettre en avant une notion de concurrence. De mon point de vue, la concurrence n'existe pas. Il y a du boulot pour tout le monde. Quand on sait communiquer correctement, on attire à soi des consultants, même si le nombre de thérapeutes, on l'a vu, a doublé et le nombre de coachs a triplé en 10 ans. Ok? Le danger, c'est de faire comme tout le monde en termes de communication. C'est pas d'avoir une concurrence à côté, en fait. Donc voilà, quelle est ma singularité? Qu'est-ce qui me différencie en tant que thérapeute, en tant qu'être humain? Quatrième question qui est super importante, du coup, ça va être pour quel résultat? C'est-à-dire qu'est-ce que j'apporte comme résultat et qu'est-ce que mes consultants peuvent attendre comme résultat? Alors, cette question-là, elle est compliquée parce que bien évidemment, quand on est thérapeute, on n'a pas de garantie de résultat. Ça serait complètement aberrant, puisque ce n'est pas complètement le thérapeute qui fait le travail, c'est un travail d'équipe principalement. Mais c'est important de comprendre en fait quelles sont les douleurs, les besoins des consultants, pourquoi ils viennent vous voir, et qu'est-ce qu'ils attendent par rapport à ça. Parce que cette attente, ce résultat, ça va être le moteur principal de la prise de rendez-vous. Je reprends mon exemple sur les femmes qui veulent perdre du poids. Ou les hommes, hein, c'est pareil, encore une fois, je veux pas, je veux pas mettre en avant une catégorie plutôt qu'une autre. Donc allez, on va prendre les hommes qui veulent perdre du poids. Je suis un homme de plus de 40 ans, je souhaite perdre du poids. Du coup, il faut comprendre quelles sont les douleurs. Ma douleur à moi, c'est peut-être de ne pas être à l'aise dans mon corps, de ne pas m'aimer, d'avoir peut-être un rapport à la sexualité qui est compliqué, de vivre des frustrations, de vivre des problèmes de sommeil, d'hypertension, de regard de l'autre, le fait d'avoir des douleurs qui vont marcher avec. Vous voyez, je vous fais une liste un petit peu rapide de mes douleurs potentielles. Ensuite, par rapport à ça, on va essayer de mettre en place qu'est-ce que moi, en tant que patient type, je cherche à atteindre. Je cherche du coup à perdre du poids pour retrouver, pourquoi pas, ma beauté dans mon regard et avoir l'impression d'être performant au sport. Ça peut être plein de choses.
Mais essayez de vous mettre dans la tête des consultants, c'est comme ça que vous leur parlerez le mieux. Et l'autre point qui est important, c'est que très souvent, votre cible, on va la trouver en regardant votre chemin de vie. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous viviez il y a quelques années en arrière quand vous n'étiez peut-être pas encore thérapeute. Et ça, c'est vachement important parce que ça va vous permettre de mettre en avant ce par quoi vous êtes passé. Vous n'êtes pas obligé de tout dire encore une fois, c'est votre jardin secret. Mais ça, c'est vraiment une compétence parce que vous avez vécu des choses, vous les avez dépassées, vous avez eu de la résilience, du courage de demander de l'aide, de vous former, d'évoluer. Peut-être aujourd'hui à votre tour pour accompagner les gens qui ont le même besoin. Et ça, c'est assez essentiel. Je fais une petite parenthèse sur la cible pour garder vos commentaires. Alors Guylaine qui dit comment les amener à découvrir notre singularité qui n'est pas toujours facile à expliquer. Alors probablement parce que Guylaine, vous, je ne sais pas si on peut se tutoyer, je vais dire tu, désolé si c'est pas ok. Je ne fais pas ça méchamment. Donc, toi Guylaine, probablement que tu parles avec la langue des consultants, des thérapeutes, pardon. C'est-à-dire que toi, tu sais très bien ce que tu fais avec ton langage, parce que tu le fais depuis longtemps et que tu l'as appris, mais ce langage-là, le consultant qui est face à toi, il ne le parle pas, parce qu'il n'a pas été formé. Donc c'est juste une question de jargon, de décodeur en fait. Et donc il va falloir apprendre à parler la langue des consultants. Et c'est en ça que la promesse qu'on va avoir juste après, cette façon de se présenter change tout. En fait, l'astuce, c'est pas de se présenter sur un titre, qui ne veut pas dire grand-chose, parce que les gens ne savent pas ce que c'est un titre, mais vraiment sur un besoin, sur une évolution. Je vous en parle juste après, on va faire une étude de communication, vous allez voir pourquoi. Ok. Super. Du coup, je vais mettre. Oui, il y a peut-être plus de femmes en surpoids, Patrice, je ne sais pas vraiment. Moi, j'étais en surpoids avant, en tout cas. Merci pour ce commentaire. Je vais mettre en place des forfaits concernant 3 thèmes sur la libération émotionnelle et retrouver la confiance, l'apaisement et le mental. Ok. Alors effectivement, 3 thèmes, c'est peut-être un peu beaucoup. Très souvent, on a tendance à courir 2 ou 3 lièvres à la fois. Il vaut mieux, pour des raisons d'efficacité des fois, de se concentrer sur un thème, sur une communication, lancer les choses, que les rendez-vous affluent, et ensuite proposer d'autres variantes par expérience. Mais en tout cas, bravo Audrey pour cette mise en place. Delphine qui dit que penses-tu des enquêtes de besoins pour cibler justement ce que les consultants attendent? Alors pourquoi pas? Delphine, c'est une possibilité effectivement. Le problème, c'est que ça va être un peu niché, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas forcément beaucoup de retours. Tu vas avoir 50, 100, peut-être 200 personnes si tu arrives vraiment à faire une enquête large. Et donc, c'est un microcosme. Parce que peut-être que tu vas accompagner plus de gens que ça, et donc tu auras peut-être une tendance, mais qui n'est pas forcément la vérité locale, qui n'est pas forcément ce que les gens ont besoin en ligne, en visio, si tu fais de la visio, parce que là tu peux toucher la francophonie complète, et qui n'est pas forcément ce que toi tu veux faire en premier aussi. Donc pourquoi pas, à voir comment ça peut se mettre en place et si les chiffres sont corrects. Ok, allez, on avance par rapport à ça, je répondrai à vos questions, vous inquiétez pas, au fur et à mesure, avec grand plaisir. On va voir du coup comment comprendre votre cible, comment rentrer dans sa tête pour mieux l'accompagner. Le besoin, on l'a vu, c'est le moteur. Donc en gros, ce qui me pousse moi en tant que consultant à prendre rendez-vous, c'est parce que j'ai besoin de quelque chose. J'attends quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est vraiment le besoin qui déclenche les recherches, quand je vais rechercher un thérapeute ou une thérapie, et je vais chercher une solution au problème que moi je vis. Donc pas un titre, mais quelqu'un qui pourra me comprendre et qui pourra m'aider. C'est ça que je vais chercher. Et donc il va falloir parler dans cette thématique-là. Ok ? Il faut montrer l'intérêt de venir en séance. C'est-à-dire qu'il faut tout de suite que quand je suis consultant, que je tombe sur un site internet, une page Google Business, un profil de réseau social ou tout autre moyen de communication que vous ayez, je comprenne l'intérêt, le bénéfice à venir en séance et quel est le bénéfice pour résoudre le besoin, résoudre le problème. Ok, ça c'est super important. On va le revoir ensemble juste après. Hop là. Du coup, formuler une promesse, c'est intéressant, ça permet d'avoir une promesse qui doit être claire et attirante, qui vous ressemble et qui résonne. La promesse, comment vous allez pouvoir la formuler, la trouver? Il y a une petite aide, je vous invite à faire une capture d'écran ou à le noter. Je vais laisser un peu le slide quelques minutes pour que vous puissiez noter ça. Je suis, qui vous êtes-vous? Comment vous vous présentez? J'accompagne ou j'aide ou je travaille avec, ou je soutiens, ou j'éclaire. Vous mettez le verbe que vous voulez mettre, qui vous représente.
tel public, ça c'est votre cible, qui a tel problème, ça c'est le besoin, pour tel résultat. Ok? Par exemple, je suis Madame Tartampion et depuis plus de 10 ans, j'accompagne les femmes qui ont des kilos en trop à s'en libérer pour une vie épanouie. Ok? C'est un exemple de promesse que je vous ai fait. Encore une fois, on ne parle pas du tout de technique. Si vous parlez de technique ici, vous perdez les gens. Moi, je vous dis ça, j'ai mis, je crois, 10 ans, 5 ans, je ne sais pas, à savoir me présenter en tant que thérapeute. En soirée, quand on me demandait ce que je faisais dans la vie le samedi soir, ben, je voulais pas répondre. Et je voulais pas répondre pas parce que je voulais cacher des choses, mais parce que je savais pas quoi dire en fait. Et donc je disais, je suis thérapeute, je fais de la sophro, du reiki, de l'énergétique, de l'EMDR. En fait, il y avait énormément de techniques que je pratiquais. Donc comment je pouvais résumer tout ça? Et quand je disais tout ça, les gens ils me regardaient bizarrement. Alors soit au mieux ils avaient un demi-sourire et ça passait, soit ils étaient un peu dans le jugement ou ils étaient un peu parfois dans l'attaque parce que l'incompréhension. Ou soit ils étaient super emballés mais c'était beaucoup plus rare. Quand on a une promesse, ça permet de parler la langue du consultant ou de la personne qui est face à vous, la langue un peu de la société civile. Et en fait, ben, vous pouvez dire, ben, je suis Vincent et depuis tant d'années, j'accompagne tel public qui a tel problème pour tel résultat. Et là, ça passe crème. Parce que c'est compris, on comprend l'intérêt. Après, vous avez des petites questions. Alors, ok, tu fais ça, mais ça consiste en quoi? C'est quoi ton métier, etc. Mais ça marche super, super, super bien. Voilà, donc je vous invite à, si vous le souhaitez, mettre en commentaire votre promesse, celle que vous avez, pourquoi pas. Je vous invite à travailler, à noter ça. C'est la base de la communication. On va voir ensemble qu'est-ce qu'on peut mettre en place quand on est thérapeute pour communiquer et réussir. Et la base de toutes ces actions-là, c'est vraiment votre promesse. Donc pensez à bien passer du temps pour la clarifier, pour qu'elle soit très claire par rapport à ce que vous souhaitez mettre en avant. Ok? Si vous, Si vous accompagnez les femmes, mais pas que, vous pouvez aussi, c'est une astuce, mettre je suis Madame X et depuis plus de 10 ans, j'accompagne principalement les femmes qui ont des kilos en trop à s'en libérer pour une vie épanouie. Comme ça, vous avez ciblé les femmes qui, par expérience, représentent 80% des consultantes en thérapie et vous excluez pas pour autant les hommes et pour autant ça fait sens. Ok? Donc vous voyez que tout est une question de formulation et de technique et de pratique et d'expérience. Une astuce, pensez vraiment quand vous avez votre promesse, vous mettre devant le miroir et vous exercer. C'est-à-dire, vous mettre face au miroir, lire votre promesse à voix haute, vous lire votre promesse, et voir si c'est aligné, si ça résonne en vous, ou si à un moment donné, il y a des choses qui coincent. Il faut que ça soit super, super aligné. S'il y a un mot qui accroche, vous pouvez le changer. Ok? Et encore une fois, ça va évoluer dans le temps. On va aller voir quelques exemples comme ça de promesses. Je vais mettre ça en bas. Donc, je veux convaincre les mamans de 40 ans et plus qu'elles peuvent être épanouies sur les plans physique, mental et financier, avec ou sans homme dans leur vie. Là, c'est une promesse qui est intéressante, mais qui va pas complètement cibler ou qui va un peu trop cibler. En fait, là, il n'y a pas de douleur. C'est-à-dire, je veux convaincre les mamans. Donc, convaincre, ça amène une notion de résistance, c'est-à-dire qu'on va les se battre vraiment pour les faire changer. Donc, on amène beaucoup d'énergie en tant que thérapeute. Ce que je vous dis, hein, c'est pas du tout une critique méchante. Hein, j'essaie de vous le dire de façon la plus transparente possible. Donc, les mamans de 40 ans et plus, ça c'est OK, c'est une bonne cible, et qu'elles peuvent être épanouies sur les plans physiques. En fait, là, cette thérapeute ou ce thérapeute amène une solution mais n'a pas mis en avant la douleur, le besoin de la cible. C'est super important. C'est-à-dire quand on est une maman de 40 ans et plus, qu'on veut être épanoui sur les plans physiques, mental et financiers, avec ou sans homme dans leur vie, qu'est-ce qu'on vit quand ça ne va pas? Parce que ça va vous permettre, quand votre cible va lire le texte, si elle est concernée par ce que vous dites, elle va se sentir reconnue. C'est super important. Ok? J'aide les personnes à la recherche de leurs belles histoires faites de compétences et de qualités afin d'en faire une force lors des moments difficiles de leur vie professionnelle ou personnelle. Alors là, ça manque un peu de précision parce que c'est très vaste encore une fois, je ne dis pas ça du tout méchamment, voilà, pas de critique, le but c'est d'évoluer ensemble. Là, les personnes, donc ok, on n'est pas obligé de cibler homme ou femme, on peut accompagner les personnes si on le souhaite, à la recherche de leurs belles histoires faites de compétences. Et là, encore une fois, il manque la douleur. C'est-à-dire qu'on amène une ressource, un potentiel d'évolution, mais il manque la douleur.
En plus court, on a j'initie les femmes à retrouver leur pouvoir sacré. Ça, pourquoi pas? Encore une fois, il manque la douleur. Ça peut être un très bon résumé, une promesse très courte qu'on peut mettre sur un site internet ou sur une carte de visite, un peu comme un slogan. Pourquoi pas? Sublimer ton hypersensibilité, en faire une force sereine, sophro, hypnose, énergie, massage, jacuzzi, proche de l'ODEV. Là, on parle de la cible, l'hypersensibilité, pour en faire une force sereine. On ne parle pas encore une fois de la douleur. Et ensuite, on fait une liste un peu exhaustive des techniques qui sont employées, qui encore une fois n'apportent pas grand-chose, qui font perdre de la place. Ça, c'est une promesse qui a été mise sur un réseau social. Et là, on est très limité en nombre de caractères, donc il faut aller à l'essentiel. Et ça n'est peut-être pas utile de préciser vos techniques. Ok. J'accompagne les femmes, les thérapeutes à intégrer les huiles essentielles dans leur vie perso et pro. Ok, super. Mais pourquoi, comment et pour quels besoins? Encore une fois, ça manque un petit peu de précision pour que ça résonne. On pourrait dire j'accompagne principalement les femmes ou j'accompagne les femmes qui qui ont besoin d'augmenter leurs connaissances, de mieux accompagner ou comprendre leurs consultants, d'avoir une nouvelle technique, à intégrer les huiles essentielles dans leur vie, perso et pro, afin d'amener une corde à leur arc, d'être plus complète et plus sereine en consultation. Vous voyez, là, c'est une promesse un peu plus complète. Je relis vos commentaires en même temps. Je suis une femme qui accompagne les femmes qui traversent ou ont traversé un burn-out pour aller ailleurs. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça demande à être retravaillé un peu, attitude sérénité, euh, sur la douleur. C'est-à-dire, là, vous mettez en avant, tu mets en avant le burn-out, c'est super. C'est déjà un diagnostic médical. C'est-à-dire que là, tu vas parler aux gens qui ont déjà conscience qu'ils sont en burn-out. Or, il y a énormément de gens qui sont en pré-burn-out et qui ne le savent pas complètement ou qui ne l'ont pas encore conscientisé. Donc peut-être que tu peux mettre en avant qu'est-ce que c'est être en burn-out, qu'est-ce qu'on vit quand on est en burn-out, c'est quoi les émotions, donc la douleur, hein. Je ne parle pas de douleur physique, hein, je parle de douleur marketing, et également qu'est-ce qu'on vit quand on est en pré-burn-out. Ça serait intéressant. Benoît qui dit quand qu'il manque la douleur, tu parles du besoin dans la promesse. Oui, la douleur, en fait, effectivement, Benoît, c'est le besoin. Quand je vous parle de douleur, c'est pas une douleur à prendre au sens littéral, comme thérapeute, donc ce qui fait mal. Ma douleur, c'est mon besoin, en fait, hein. Ok. J'aide les personnes à mieux vivre avec leurs émotions. Super, mais un peu trop large. Du coup, ça résonne pas complètement et ça va pas complètement vibrer ou faire sens. Ok. Voilà pour des exemples de promesses un peu qui peuvent être un peu retravaillées. En tout cas, il y a eu un effort de fait et ça, c'est notable. Hop là, j'y avais d'autres choses avant à vous montrer, avant les questions-réponses. Ouais. Ok, alors on va reprendre tout ça. On a un peu sauté les choses. Désolé, je reviens en arrière rapidement. Voilà. Alors, quelques exemples de promesses un peu plus alignées, connectées. Du coup, on a une naturopathe ici qui dit j'accompagne en pleine nature les femmes à diminuer leur charge mentale et les aider à retrouver énergie et mieux-être au quotidien. Ok. Là, on est sur quelque chose de singulier. On a effectivement le titre naturopathe qui est mis en avant, qui ne veut pas dire grand-chose parce que c'est un cumul de techniques, la naturopathie. Par contre, on cible ensuite. J'accompagne en pleine nature, c'est-à-dire que je ne fais pas des séances en cabinet, je vous aide. En plus de ça, cette naturopathe, elle est basée en région parisienne, là où la cible, ces femmes-là, avec une charge mentale élevée, en fait, elles n'en peuvent plus de la ville ou du bureau. Et donc, elle propose d'aller travailler à l'extérieur. Et la promesse, donc la douleur, c'est diminuer la charge mentale. Et la promesse, le résultat, le bénéfice, c'est les aider à retrouver énergie et mieux-être au quotidien. Ok. Ensuite, je suis Madame Tartampion. Depuis 30 ans, j'accompagne les enfants adolescents dans leurs difficultés émotionnelles, relationnelles et comportementales, afin qu'ils s'en libèrent et s'épanouissent dans une vie familiale et personnelle plus équilibrée. On est sur une promesse qui est un peu longue, mais qui met en avant les douleurs, les solutions et qui va faire sens. Ok. Autre promesse qu'on peut regarder, je t'accompagne dans les chemins de ta vie, je t'accompagne dans les changements de ta vie avec douceur et bienveillance. Recentre-toi, écoute-toi, transforme-toi. Premier rendez-vous offert. Une autre promesse, du coup, j'accompagne les femmes à gérer leur ménopause sereinement grâce au ménopause yoga et d'autres outils plus créatrices du programme Intel. Alors là, c'était pas complètement connecté parce que, encore une fois, qu'est-ce que c'est que gérer une ménopause sereinement?
La ménopause, c'était un état physiologique. C'est quoi la douleur qui marche avec? C'est-à-dire, quand on est une femme ménopausée, on n'a pas forcément de problème de ménopause. Pas toutes les femmes. On n'a pas toujours systématiquement des bouffées de chaleur, systématiquement une prise de poids, systématiquement un problème de libido. Donc, une baisse de libido. Donc ça, en fait, il va falloir le préciser et le cibler un peu plus pour que ça fasse sens auprès de votre cible. Ok? Comprenez, mettez-vous dans la tête des gens que vous avez envie d'accompagner. C'est hyper important. Ok, allez, on avance un peu, on passera à vos questions, promis, au fur et à mesure. Et cette promesse-là, c'est votre identité de base. Vous allez pouvoir la noter sur tous les médias, c'est-à-dire la mettre sur votre site internet, dans la page d'accueil. Rappelez-vous, sur un site internet, on a 6 secondes pour convaincre. Donc il faut une page d'accueil avec votre promesse tout de suite en grand pour qu'on ait envie d'aller plus loin et que ça parle à la cible. Vous allez pouvoir la mettre sur vos bios de réseaux sociaux. Si vous utilisez Facebook, si vous utilisez Instagram, LinkedIn, pensez à la noter. Sur vos cartes de visite, pourquoi pas, sur votre plaque professionnelle, en dessous de votre titre, et ainsi de suite. Vraiment, vous la mettez partout. Le but, c'est d'avoir une lisibilité, une cohérence dans votre communication. L'ennemi de la communication, c'est quand c'est pas clair, quand c'est pas cohérent, et quand il y a des messages contradictoires, parce que ça amène de la peur. La peur, c'est l'ennemi de la communication aujourd'hui. Ok. Allez, session de questions-réponses. Je vais prendre des questions, je vais répondre en live. Du coup, donc rappelez-vous, hein, pour toutes les personnes qui commentent, on fait un tirage au sort à la fin du live et on vous offre 1 an d'accès à la formation en ligne Propulse Marketing Éthique sur School. Formation de 13 modules qu'on a créé avec nos 15 années d'expérience en formation en marketing en thérapie. Alors, je suis une femme il y a Florence qui nous dit, je suis une femme qui a mis du temps pour être mère et j'accompagne les femmes en souhait de points. J'arrive plus à lire ce soir, désolé Florence, ça doit être l'âge. Je reprends. Donc, je suis une femme qui a mis du temps pour être mère et j'accompagne les femmes en souhait de procréation à devenir maman à leur tour en optimisant la fertilité. Super promesse, ça fait sens. Il y a de l'émotionnel. Tu parles de toi, Florence, également, ce qui est un parti pris, mais si c'est OK pour toi et que ça ne te gêne pas, ça fait un beau storytelling, ça fait une belle connexion parce que ça va créer un lien empathique fort avec tes consultants. Et on a la cible qui est bien identifiée, on a la douleur qui est bien identifiée et on a la promesse. Tu peux aller un tout petit peu plus loin quand tu dis j'accompagne les femmes en souhait de procréation. OK, je suis en souhait de procréation, je suis une femme, en gros, j'arrive pas à tomber enceinte, à concevoir. Qu'est-ce que je vis comme douleur émotionnelle? Ok. Et ça, tu peux mettre deux, trois douleurs ciblées. Ok. Vous avez des femmes qui n'arrivent pas à prendre leur place, qui perdent espoir, qui se dévalorisent. Enfin voilà, je donne un peu des exemples. À toi de voir ce qui fait sens. En tout cas, c'est un super début de promesse. Je reprends, Guylaine. Si notre activité concerne un large public, c'est souvent si notre vibration match avec la leur à l'instant T. Effectivement, Guylaine, en tant que thérapeute, tu es capable, allez, on va dire que je vous tutoie, désolé si ça vous choque, c'est pas du tout le but, comme ça on va être un peu plus proche et ça va être plus facile. Donc Guylaine, en tant que thérapeute, tu es capable d'accompagner un public qui est super large avec des demandes variées. Ça, c'est un fait. Moi, j'ai aucun doute là-dessus. C'est une évidence. Le problème, c'est qu'en communication, ça ne marche pas. Donc, il faut revenir à ce qui, toi, t'apporte de la joie, ton domaine d'excellence. Effectivement, ça peut être les personnes. Donc, ça, c'est un public très large. Mais ensuite, qu'est-ce que tu aimes travailler? Qu'est-ce que tu veux mettre en avant comme douleur et comme résultat? D'accord? Et ça va permettre de te démarquer des autres thérapeutes. Encore une fois, je veux montrer personne du doigt qui n'ont pas appris à communiquer, qui du coup parlent en se présentant avec un titre ou une technique que les gens ne comprennent pas, les gens de la société civile. Ok. Audrey qui nous dit du coup, kinésiologue spécialisé dans la gestion du stress et des émotions, j'aide les adultes et les enfants à retrouver équilibre, confiance et sérénité. Ok, donc Audrey, tu remets encore une fois ton titre en premier. C'est bien, mais kinésiologue, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors je suis pas sympa, je vais me faire taper sur les doigts. Merci Guylaine pour le tutoiement, super. Ok. Si c'est ok pour toi, c'est parfait. En fait, Audrey, interroge 10 personnes dans la rue, demande-leur s'ils connaissent la kinésiologie. Tu n'en as pas un sur 10 qui va te répondre correctement, probablement. Essaye. Donc ça, c'est ton titre. Bravo à toi, tu l'as passé. C'est pas facile à avoir. Tu peux être fier de ce titre-là. Mais tu n'es pas qu'une kinésiologue. Tu es bien plus que ça. Parce que ce qui t'amène aujourd'hui à être thérapeute, c'est ce par quoi tu es passé dans la vie. Et en fait, ce qui est intéressant en communication, c'est pas de mettre en avant l'outil que tu utilises, c'est de mettre en avant la caisse à outils que tu es.
Et cette caisse à outils-là, elle est bien plus large que le seul titre de kinésiologue. Tu comprends? Donc tu peux le noter, mais je ne le mettrai pas en avant tout de suite. Ce que tu pourrais dire, par exemple, j'aide les adultes et les enfants qui vivent des stress, qui ont du mal à gérer leurs émotions, qui se sentent dépassés ou submergés, à retrouver équilibre, confiance et sérénité. Ça, c'est une promesse un peu reformulée qui est peut-être un peu plus alignée. À toi de voir si ça fait sens. Ok. Donc Patrice Albert qui demande quel est l'accompagnement proposé et le prix. Le but, c'est pas du tout de parler de cet accompagnement-là, Patrice. On est vraiment sur full valeur. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un message en MP. Je vous proposerai d'ailleurs de faire un bilan 30 minutes d'un bilan gratuit de votre marketing, on échangera. Et si on est les bonnes personnes pour vous accompagner, on vous fera du coup un deuxième rendez-vous où on présentera un plan de formation adapté à votre besoin. Et c'est ça qui va définir le tarif, d'accord? Parce qu'on met en place une garantie de résultat. Donc on sélectionne les gens avec qui on veut travailler. Ok. Donc là, le but, c'est vraiment pas de vous parler de l'accompagnement au sens large, c'est vraiment de vous donner des conseils que vous puissiez l'appliquer. Mais en tout cas, merci pour cette question, Patrice. Marion qui nous dit je vous accompagne à la rencontre de vous-même, à la prise en main de votre pouvoir créateur, vous reconnectez à votre essentiel, pensez et cicatrisez vos plaies physiques et émotionnelles. Alors Marion, c'est pas mal du tout, ça manque un petit peu de précision, c'est-à-dire que c'est encore un peu trop dans le discours thérapeutique. Et c'est pas une critique, c'est bien, mais du coup, ça va faire sens auprès de gens qui sont formés, comme toi et moi ou d'autres personnes ici présentes dans le live. Là, tu peux aller un peu plus loin. Qu'est-ce que c'est que d'aller à la rencontre de soi-même? C'est quoi prendre en main son pouvoir créateur et se reconnecter à son essentiel? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, ça veut dire quoi penser, cicatriser ses plaies physiques et émotionnelles? Tu comprends? Il faudrait mettre ça en avant. Ok, je suis quelqu'un qui veut retourner en moi-même, me rencontrer, qui veut prendre en main mon pouvoir créateur, qui veut me reconnecter et penser mes plaies physiques et émotionnelles. Qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce que j'ai comme problème complètement terre à terre? Et qu'est-ce que j'attends? Ok. Alors, il faut vraiment, Marion, mettre le décodeur encore un peu plus pour vraiment parler le discours de tes consultants. Le but étant de créer un pont entre eux et toi pour qu'ils viennent naturellement à toi parce qu'ils ont compris l'intérêt de venir. Ok. Audrey qui nous dit, qui propose du coup thérapeute holistique. Bah pareil, Audrey, ça peut être un titre qui est mis sur une plaque de visite, Audrey. Sur une plaque professionnelle, pourquoi pas. Éventuellement sur une carte de visite. Mais quand tu vas communiquer auprès de tes consultants, ça ne veut pas dire grand-chose non plus. C'est-à-dire thérapeute, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire plein de choses et pas dire grand-chose. Et holistique, ça n'apporte pas beaucoup de précision aux consultants. Je parle de la société civile. Or, toi, du coup, Audrey, tu n'es pas thérapeute que pour les gens formés ou initiés. Ta mission, c'est d'aider le maximum de gens à aller mieux, qui ont besoin de toi. Ok. Donc ça vaut le coup un peu de défocaliser si vous le pouvez. Je prends une dernière question et on va continuer à avancer sur ce live. On est bientôt ensemble depuis 1 heure. Il va nous rester une demi-heure, 45 minutes à peu près de contenu de valeur. Je suis Marie, sophrologue, notamment spécialisée dans la gestion des acouphènes et des vertiges. J'accompagne les personnes souffrant d'acouphènes à vivre pleinement de leur vie et ne plus prêter attention à ces acouphènes. Ouais, alors il y a beaucoup d'acouphènes qui revient, Marie. C'est un très bon début. Il va falloir retravailler un petit peu cette promesse-là. C'est top parce que tu ouvres un peu sur les vertiges également. Euh, les acouphènes, c'est pas mal parce que c'est une micro-niche. Il n'y a pas beaucoup de gens. Par contre, c'est des gens qui ont très peu de solutions. Donc, ils sont motivés pour trouver de l'aide et dépasser ce blocage-là qui est très, très handicapant. Ok, je continue à regarder un peu et puis on va passer. Il y a Attitude Sérénité qui dit c'est comme une phrase d'accroche sans parler de nos compétences, c'est ça. Alors oui, c'est une sorte de phrase d'accroche et surtout une façon de parler de ce que vous proposez aux gens. En fait, encore une fois, vos compétences, c'est pas que vos diplômes. Votre compétence, c'est qui vous êtes vous. Et vous n'êtes pas défini par un titre, parce que vous êtes bien plus que ça encore. Donc ça vaut vraiment le coup de parler la langue des consultants pour qu'ils viennent à vous. Parce qu'ils comprennent l'intérêt de venir. C'est-à-dire que là, ils comprennent vos compétences. Parce que sophrologue, énergéticien, hypnothérapeute, ça ne veut pas dire grand-chose pour la société civile. Je le redis encore, je le dis pas mal dans le live. Si vous demandez à 10 personnes dans la rue qu'est-ce que c'est que le Reiki, il n'y en a pas une sur 10 qui va vous répondre correctement. Ok. Voilà pour cette partie-là, on va reprendre des questions, vous inquiétez pas. En tout cas, merci d'être nombreux, de participer, de vous intéresser, c'est super positif et ça fait plaisir.
Donc, le constat pour que vous puissiez communiquer, on a de nombreuses offres. Rappelez-vous, on a triplé le nombre de thérapeutes en 10 ans et le nombre de coachs. Donc, beaucoup de collègues thérapeutes installés autour de chez vous, même dans les zones rurales. De l'autre côté, on a des consultants qui ont besoin d'être assurés. C'est assez marrant, après le Covid, on s'est aperçu que le bouche-oreille n'était pas suffisant. C'est-à-dire que avant le Covid, on me disait va voir un tel, il ou elle est super. Je pouvais appeler les yeux fermés, la recommandation était suffisante. Aujourd'hui, actuellement, ce qu'on observe chez beaucoup de thérapeutes, c'est que quand il y a une recommandation liée au bouche à oreille, c'est-à-dire on me dit bah, va voir un tel, elle est super, en tant que consultant, je vais aller voir sur Internet avant d'appeler. Même si on m'a recommandé, même si c'est mon meilleur ami qui m'a recommandé, les consultants ont tendance à regarder sur Internet ce que le ou la thérapeute fait, qui il ou elle est, avant d'appeler. Et ça, c'est vraiment nouveau. On a 82% des gens qui font cela aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'il faut que votre communication, elle soit adaptée à cela également, parce que le bouche-oreille n'est pas suffisant pour remplir vos cabinets. Rappelez-vous, 80% des thérapeutes gagnent moins de 800 euros. Du coup, l'évolution des modes de recherche a pas mal changé également. Et ça, il faut le comprendre pour que vous puissiez interagir au mieux par rapport à ça. Ok. Du coup, on est passé du bottin à Google. Il y a encore 15 ans, c'est les pages jaunes, les pages blanches qui étaient le moteur de recherche, le mode de recherche plutôt principal. Aujourd'hui, en 2024, c'était 88% des humains qui utilisent Google. En 2025, on est passé à 93% des gens qui utilisent Google pour faire leurs recherches. J'ai pas d'action chez Google, je vous rassure, j'ai pas de parti pris, c'est juste un constat et donc il faut qu'on s'y adapte également en tant que thérapeute. Du coup, Google, c'est la super vitrine pour vous. C'est important d'y être présent. Ça représente le moteur de recherche le plus utilisé sur Internet et dans le monde. Il y a notamment une option qui est super utile pour vous en tant que thérapeute, c'est la fiche établissement Google My Business. Cette fiche, on va le voir après, on va voir comment l'optimiser à 100% pour qu'elle soit efficace. Elle est entièrement gratuite, elle est mise en ligne en 48 heures à peu près et c'est un super levier de rendez-vous. On estime qu'une fiche Google Business qui est optimisée à 100% dans le discours, dans le dialogue, dans la présentation, donc tous les points importants clés que je vais vous montrer sont mis en place, amène entre 2 à 4 rendez-vous par semaine. Toutes les semaines, sans rien faire, gratuitement. C'est un bon démarrage pour un thérapeute. On va aller voir ça après. Donc pour résumer, mieux que communiquer, c'est comprendre le marché actuel, c'est-à-dire comment se comportent les consommateurs. Ça fait très mercantile, désolé, mais en même temps, vous êtes entrepreneur également et donc vous êtes des chefs d'entreprise, même si ce n'est pas ce qui vous définit en premier, parce que vous faites ça avec le cœur. Comment se comportent du coup vos consommateurs ou vos consultants? Quels sont leurs besoins? Comment ils vont trouver l'information? Comment ils vous trouvent? Quelles sont leurs attentes? Ensuite, il faut étudier votre com. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Donc, observez la communication, votre communication à vous et la communication des autres thérapeutes de votre secteur pour vous démarquer, pour ne pas faire comme tout le monde. Sinon, vous allez être noyé dans la masse et ne pas ressortir. Donc, comment est-ce que les thérapeutes communiquent? On va faire un petit exemple, un petit exercice, on va aller voir ça directement. Donc là, si on tape dans cette recherche-là, cet exercice, j'ai tapé thérapeute Lyon sur Google. On va aller voir autre chose. Là, je me suis amusé. On va le faire ensemble. J'ai tapé thérapeute à Toulon. On se met tous ensemble dans le live dans la peau d'un consultant type. On part du principe qu'on n'y connaît rien parce qu'on n'est plus thérapeute, on est consultant et on a un besoin, on a un problème et on cherche quelqu'un qui est là pour nous accompagner, pour nous aider. Du coup, on va taper sur Google. Là, j'ai tapé thérapeute dans la zone géographique, par exemple Toulon. Et là, on va voir toutes les fiches Google My Business qui vont ressortir, toutes sur Toulon. Et vous remarquez qu'il y a énormément de monde. Et tout le monde se présente de la même façon. Par exemple, là, on a quelqu'un qui se présente thérapeute EMDR hypnose. Si je me mets dans la peau d'un consultant type, je ne sais pas ce que c'est le EMDR, je ne sais pas ce que c'est l'hypnose. Je l'ai vu en spectacle, mais ça me fait peur. On a une autre thérapeute, psychothérapie, bon ok, sexothérapie, thérapie conjugale, alliance hypnose et thérapie, je ne sais pas vraiment ce que ça m'apporte. Thérapie pour soi, thérapie brève, je ne sais pas ce que c'est. Hypnose PNL, EMDR, je ne vais pas vraiment savoir. Et on peut tous les faire comme ça, à aucun moment on ne me parle de mon besoin. Ce
qui va être intéressant pour vous sur votre fiche, c'est du coup de pouvoir vous démarquer déjà dans le titre, dans ce que vous allez donner. On va prendre une fiche, du coup, qui est ici. Hop là. Donc ici, une fiche Hortense. Hortense, on l'a accompagnée chez Propulse. Du coup, elle est passée de 500 € à plus de 3000 € mensuels sans se sacrifier, en juste comprenant comment communiquer. C'est pas de la magie, c'est des choses complètement pragmatiques et terre à terre. Hortense, elle est basée dans le Nord. Vous voyez qu'elle a laissé son nom et son prénom, parce que ça, c'est son identité. C'est son auto-entreprise, c'est sa déclaration administrative, et c'est comme ça qu'on la recommande. Quand je vais voir Hortense, je vais dire à mes proches, bah, va voir Hortense, elle est super. Donc c'est important que votre nom et votre prénom soient présents pour que ça ressorte facilement. Ensuite, vous voyez, avant son titre, elle a laissé son titre thérapeute psycho-énergéticienne. Encore une fois, je viens de vous le dire ça depuis quelques minutes, quelques heures. Enfin, on n'est pas encore à quelques heures de live, mais quelques minutes. Le titre ne veut rien dire. Si je demande dans la rue à 10 personnes c'est quoi une thérapeute psycho-énergéticienne, personne ne me répond. Par contre, avant, vous voyez qu'elle a ciblé libération émotionnelle et confiance en soi. Ce qui veut dire qu'elle met deux choses qu'elle amène, qui sont sa zone d'excellence, qui vont la démarquer de tous les autres thérapeutes. Le but, c'est que dans toute la masse des thérapeutes présents autour de chez vous, vous soyez le seul ou la seule à vous présenter différemment en parlant du besoin de votre consultant. Et ça, c'est assez génial. Ok? Donc, n'hésitez pas à mettre deux, trois mots après votre nom et votre prénom, ou même avant votre nom et votre prénom, pour vous démarquer dans toute la liste des fiches Google Business de vos collègues thérapeutes. Ensuite, ce qui va être super important, c'est les photos. Les photos, c'est ce qui va me permettre de me projeter en tant que consultant, de me rassurer. Donc j'ai besoin de savoir qui est l'acteur principal et comment la trouver, qui est-elle, qu'est-ce qu'elle fait. Et là, je peux me connecter tout de suite. Elle a fait une infographie bienvenue, mais je la vois tout de suite. Je la vois en train de travailler auprès d'une femme. Donc je me dis dans ma tête, peut-être que sa cible, c'est plutôt les femmes, inconsciemment. Je peux me projeter, je vois sa salle de soins avec des photos de bonne qualité. Je vois le coin bureau qui est super sympa, qui est coloré avec des écharpes qui m'interpellent un peu. Je la vois en train de tirer des cartes à une femme. Donc je me dis, elle fait également de la cartomancie ou du tarot ou du tirage énergétique. Ce que moi je connais en tant que thérapeute. Elle fait un soin, encore une fois, donc ça me parle un peu, ça me permet de me projeter, de voir comment je vais être accompagné. Je vois qu'il y a un plaid, que c'est cocon, qu'on va prendre soin de moi. Donc je peux vraiment me rassurer. 82% des gens, je vous le disais, ont besoin d'être rassurés avant de prendre rendez-vous, et ça, ce sont vos photos qui vont permettre de se projeter. Les photos, du coup, c'est essentiel. Pensez à les soigner, pensez à les prendre de bonne qualité. Vous n'êtes pas obligé d'embaucher un professionnel, ça coûte de l'argent. Les portables modernes font des photos très belles maintenant et vous pouvez vraiment, vraiment optimiser ça. Pensez également à renommer vos photos avant de les téléverser. Google, il est un peu bête, c'est un moteur de recherche. Si vous mettez une photo lambda, il va y avoir un nom de fichier photo qui ressemble à rien, c'est-à-dire 1224 xp.jpeg. C'est un nom générique de photo. C'est-à-dire que votre téléphone portable ou votre appareil photo va nommer au pif comme ça, avec un nom qui ne veut rien dire, le fichier photo, le fichier informatique. Pour que Google vous référence, il faut que vous puissiez nommer la photo. Donc là, par exemple, on pourrait mettre renommer la photo avant de la téléverser sur Google en l'appelant salle de soins, Hortense Cornu et sa commune, l'homme. Salle de soins, Hortense Cornu, l'homme. Bureau, Hortense Cornu, l'homme. Hortense Cornu, thérapeute, l'homme. Soins énergétiques, Hortense Cornu, l'homme. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il faut que vous précisiez et vous allez du coup le téléverser ensuite sur Google pour être beaucoup mieux référencé. Pensez à le faire, ça fait déjà toute la différence. Ce qui va être super important, vous avez le droit de poser vos questions, les amis, n'hésitez pas. Je regarde de temps en temps, je peux en prendre une à la volée, donc n'hésitez surtout pas par rapport à ça. Du coup, je vais essayer d'y répondre au plus possible. Si jamais j'ai pas vu passer votre commentaire, n'hésitez pas à le remettre plus bas. Ce qui est important également sur la fiche ensuite, ça va être les avis. C'est essentiel. Les avis, du coup, là vous voyez qu'elle a 56 avis, c'est génial. Si on reprend la recherche à Toulon, quand on fait une étude de communication, on va prendre la page numéro 2 ou 3, partout en pays francophones, on a presque 80% des thérapeutes qui sont à moins de 10 avis. Donc là, on a 165, c'est un médecin, 16, 3, 5, 13, 3, 2,
12, 19, 3. 70% là pour le coup, moins de 10 avis. Pour une autre page au pif, 5, 21, 6, 3, 16, 7, 2, 4, 23, 9. 80%, moins de 10 avis. Et c'est le cas partout dans tous les pays francophones. Chez Propulse, on accompagne les thérapeutes de la francophonie, du monde entier, francophone. C'est le cas à chaque fois dans chaque pays quand on fait une étude de communication sur Google. Ce qui veut dire que nos collègues thérapeutes n'ont pas encore compris l'intérêt de mettre des avis. C'est compliqué. Et donc là, vous avez un levier parce qu'en fait, on s'est aperçu que 79% des gens sur Google regardent les avis avant d'aller plus loin, même pour un thérapeute. Donc ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup. Ok. Pensez à soigner vos avis, à demander des avis à vos consultants, à les faire monter. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir 56 comme Hortense ou plus. Si vous avez ça, c'est super. L'idée, c'est de rapidement pouvoir passer la barre symbolique des 10 avis. Je vous le disais, 80% des thérapeutes ont moins de 10 avis. Donc si vous passez la barre des 10 avis, vous êtes parmi les mieux notés de votre zone géographique et vous allez vous démarquer. Et ça, c'est super important et c'est essentiel. Ok. Donc pensez à faire ça. En fait, il y a un plafond de verre. À moins de 10 avis, on a tendance à se dire, mais est-ce que c'est vrai? Plus de 10 avis, on va se dire, mais il y a quand même plus de 10 personnes qui ont été laissées un avis 5 étoiles. Ben, ça veut dire un truc et ça commence à me rassurer. Ok. Et plus vous en avez, mieux c'est ensuite. Autre point super important, du coup, les horaires. Regardez, là on va faire une recherche, on est sur Toulon, on est mardi soir, il est 19h37 en métropole, en France, et du coup on a énormément de thérapeutes qui sont fermés, puisque du coup ils ne travaillent plus, ils ont le droit de ne pas travailler, on est bien d'accord, ce n'est pas une critique, mais en gros, si je me mets dans la peau d'un consultant type, là je vais tomber sur par exemple cette thérapeute-là, et je me dis bah, c'est vachement intéressant, elle est plutôt bien notée, ben, je ne vais pas cliquer sur la fiche parce que c'est marqué fermé, ça fait effet stop, c'est marqué fermé en rouge. Il faut que je me reconnecte demain matin à 9h30, parce que c'est là, à cette heure-là que ça va être ouvert. Or, demain matin, 9h30, je travaille, donc je vais oublier. Ok. Ou sinon, je vais avoir tendance à cliquer sur la fiche qui est au-dessus, marquée ferme bientôt, ou une fiche qui est marquée ouvert un petit peu plus tard. Donc ça, c'est une astuce en fait. Vous avez tout à fait le droit, comme thérapeute, de travailler quand vous voulez, même de ne pas travailler tous les jours, grand bien vous en fasse. D'accord. Vous faites ce que vous voulez, vous êtes chef d'entreprise, c'est assez génial. Sur votre fiche Google Business, ce qui serait génial par contre, c'est de mettre des horaires vachement larges, c'est-à-dire ouvert tous les jours entre 7h et 21h. Là, vous voyez qu'Hortense, elle a été un peu plus loin, elle a mis 7h, 23h. Nous, ce qu'on préconise, c'est 7h, 21h, c'est super important. Ok. Donc 7h, 21h, ça permet de ressortir facilement et ça permet surtout d'être marqué ouvert en vert, de couleur verte, sur les horaires où les gens font des recherches. Et donc de pouvoir qu'on puisse vous appeler, vous n'êtes pas obligé de répondre. Le message qui est passé, c'est ben, je ne suis pas à une boutique, donc vous venez pas comme ça au pied levé, il faut prendre rendez-vous, ça les gens le savent. Vous pouvez me contacter, là pour Hortense, entre 7h et 23h, et c'est OK. Si je ne réponds pas, vous laissez un message, je vous rappellerai. D'accord. Donc c'est vraiment une façon d'attraper des rendez-vous. Il y a eu une étude de fait par Google récente qui montre que les fiches d'établissement avec des horaires d'ouverture larges reçoivent jusqu'à 30% d'appels supplémentaires. Donc c'est quand même pas rien. Il y a Elena Leroy en commentaire, je viens de voir ça, qui dit effectivement les avis ne sont pas anonymes, c'est un frein. Forcément, effectivement, si vous êtes thérapeute de couple, si vous travaillez sur des sujets vachement intimes ou gênants pour les gens, ils peuvent être un peu freinants pour laisser des avis, effectivement. Donc à vous de trouver des solutions sur 10 avis, ça peut se trouver, même si les gens mettent un avis un peu généraliste, pourquoi pas. Donc essaye de faire ça du coup, Elena, mais effectivement, ça dépend de ta spécialité, de ce que tu fais dans la vie. Parfois, c'est un peu gênant. Globalement, on y arrive plutôt pas mal avec les thérapeutes qu'on accompagne. Ok, ensuite, ce qui va être super important, c'est que vous allez pouvoir remettre votre promesse. Je vais vous le zoomer un peu pour que vous voyez un peu mieux. Pardon. Donc là, on retrouve cette fameuse promesse qu'on vient de voir comment la construire. Hortense, du coup, vous traversez une étape difficile. Je vous accompagne à retrouver le sourire et à apprendre à vous aimer afin de relever les défis de la vie avec succès et confiance. Dans le partage, la bienveillance et grâce à une approche sur mesure mêlant psychologie et soins énergétiques, je vous aide à puiser dans vos ressources et vos forces afin de vous libérer de vos blocages émotionnels, pardon, et prendre confiance en vous pour vivre une vie plus légère. Ce qui est important, donc vous mettez votre promesse in extenso ici,
Et ensuite, vous pouvez mettre des mots-clés. Les mots-clés, c'est les hashtags qu'on va retrouver ici. Ok. Ces hashtags, c'est les dièses. Ces fameux dièses, ces fameux hashtags, c'est des clés pour que le moteur de recherche comprenne de quoi vous parlez. Du coup, vous allez pouvoir mettre 10 ou 15 mots-clés qui vont résumer à Google qu'est-ce que vous êtes en train de dire. Vous voyez, si on tape par exemple dépression sur la commune d'Hortense, c'est sa fiche qui va ressortir en premier. Si on tape burn-out sur la commune où Hortense est, c'est sa fiche qui va ressortir. Vous pouvez même mettre des phrases courtes. On aurait pu mettre hashtag confiance en soi. Dans ce cas-là, on accroche tout. Tous les mots sont accrochés, collés au dièse. Pensez à ne pas mettre d'accent. Il faut que je vous dise du coup à Hortense, les accents ne sont pas pris en compte dans les hashtags. Okay, donc ça ne va pas marcher si vous mettez des accents. Donc ça, vous pouvez le faire facilement. Ça va vous permettre de ressortir très facilement. Et si vous le souhaitez, vous pouvez mettre votre prise de rendez-vous en ligne si vous en avez une, ce qui permet aux gens de prendre rendez-vous même tard, même en dehors des horaires d'ouverture. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, c'est pas une obligation pour réussir. Et en même temps, vous pouvez mettre également les liens de vos réseaux sociaux pour qu'on crée un lien un peu plus facile et que, en fait, il y a pas mal de gens qui aiment bien aller voir sur les réseaux parce que ça permet, excusez-moi, ça permet de faire un peu plus connaissance, de créer un lien un peu plus fort, d'avoir plus de photos, d'images de vous, de vidéos, pourquoi pas. Donc de continuer à se rassurer et à créer un lien empathique. Voilà pour la partie Google Business. Florence qui demande où mettre cette promesse, dans quelle session. C'est dans la section à propos, description de votre fiche. Alors pour retrouver votre fiche, tout le monde, je vous montre. Vous allez sur Google. Il faut que je change de compte parce que c'est pas le bon, j'en ai plusieurs. Je vais vous montrer la fiche qu'on a faite pour les formations, pour animer les formations. Alors plusieurs façons de faire. La plus simple, c'est de cliquer sur les 6 points à gauche de votre petit logo, ici. Cliquez là et vous descendez, vous trouvez le gestionnaire de fiches. Vous cliquez dessus et vous arrivez directement sur la partie gestion de votre fiche. Vous pouvez la modifier, vous pouvez aller changer les photos si vous voulez ici en cliquant sur photos. Ok. Vous pouvez éditer la fiche, voir les avis, demander des avis, vous cliquez dessus, vous copiez le lien qui est ici, vous l'envoyez par message pour que les gens puissent s'abonner, enfin s'abonner, vous mettre un commentaire. Ok. Et ça c'est pratique du coup parce qu'ils n'ont pas besoin de chercher votre fiche. Ils cliquent dessus directement, ils arrivent directement sur la page de notation pour laisser l'avis, ça vous permet d'en attraper beaucoup plus. Donc voilà, vous pouvez tout gérer ici. Vous avez également les statistiques de performance de votre fiche. Là, c'est une fiche qui sert pour les formations, donc il n'y a pas une performance élevée, elle n'a pas été optimisée à 100%. Et également, vous pouvez l'éditer. Donc vous allez sur éditer la fiche. Et là, vous pouvez du coup, dans description, ici, mettre votre promesse et vos hashtags. Ok. Voilà pour Florence, c'est là où tu peux mettre ça. Tu peux choisir ta catégorie professionnelle et ton nom d'entreprise. C'est là où tu vas pouvoir mettre ton nom et ton prénom, ta cible, par exemple gestion des émotions, et ton titre. Ok. Et là, vous pouvez tout bouger, les liens sur les réseaux, le site internet si vous en avez un. Il n'y a pas d'obligation d'avoir un site pour travailler, hein. Les horaires, et ainsi de suite, et ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a Corinne qui dit la page Google Business apparaît sur ordi ou tablette, mais pas sur le portable. Pour quelle raison? Effectivement, ça dépend un peu. Alors déjà, quand tu vas créer ta fiche, Corinne, euh, tu vas être repéré par ton adresse IP. C'est-à-dire que si tu la crées depuis ton ordinateur, quand tu vas refaire une recherche sur Google sur ta fiche, tu auras une vue qui n'est pas celle que moi je vais avoir. Parce que en fait, c'est toi qui as créé la fiche, donc tu es repéré. Autre point, ça dépend de ta box. Je t'explique. Ici, le siège de la société Propulse, on est basé en Ardèche. Ok. Donc, on est dans le 07. Là, du coup, mon adresse IP de box, normalement, c'est le 07. Il y a des fois où on passe sur une autre box qui a une adresse IP à Paris. Et du coup, quand je fais une recherche, c'est comme si j'étais identifié à Paris, et donc la fiche ne ressort pas complètement. Ok. Donc ça peut être en lien avec ton adresse IP de téléphone portable. Également, la vue sur un téléphone portable va être tout de suite beaucoup plus réduite que sur ton navigateur. C'est-à-dire que sur le navigateur, la fiche Google Business, tu vas voir la promesse. Quand tu fais une recherche sur un smartphone, tu ne vas pas voir la promesse qui ressort, tu n'auras qu'une partie de la fiche, c'est un affichage qui est réduit. Voilà, pour répondre à Corinne, avec joie Florence. Benoît, on voit de plus en plus de pictogrammes ou d'icônes dans les posts ou descriptifs. Est-ce à insérer d'office en 2025?
Alors Benoît, je pense que tu parles des emojis, c'est-à-dire les emojis, ce qu'on met dans le langage SMS probablement. Je vais essayer de t'en trouver. Là, j'avais un texte que j'avais commencé à préparer. Alors, je pense que tu parles un peu de ça, les emojis, où on a en fait des petites mains, des flèches et tout ça. Ça, c'est à utiliser avec parcimonie. Sur Google Business, c'est pas conseillé. Sur LinkedIn, c'est pas conseillé. LinkedIn, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un réseau social destiné aux professionnels. Donc là, si vous mettez beaucoup d'emojis, d'émoticônes, ça va bloquer l'algorithme et votre post sera moins propulsé, moins vu. Sur Facebook, on peut en mettre un peu, ça illustre un peu. Encore une fois, tout est question de dosage. Quand vous envoyez un message WhatsApp, pourquoi pas, ça peut être utile aussi d'en mettre quelques-uns. Ça permet de ponctuer et de ne pas avoir un pavé de texte qui est parfois un peu pénible à lire. Okay, donc voilà, il n'y a pas de règle, si ce n'est que sur LinkedIn, on évite, et sur Google Business, on évite. Okay, sur un site internet, idem, on peut en mettre quelques-uns, mais pas dans le titre, et on utilise ça avec parcimonie. Ok Benoît, super. Du coup, bienvenue Valérie, à toi aussi. On arrive du coup, on a encore 15-20 minutes ensemble, on va continuer cette présentation pour vous donner le maximum de conseils et de valeurs. Je vous rappelle également que vous pouvez commenter, poser vos questions en live, je vous réponds avec plaisir et que je vais tirer au sort, on va tirer au sort à la fin du live, parmi tous les commentaires, une personne, un thérapeute qui va gagner 1 an d'accès gratuit à la formation en ligne sur School Propulse. 13 modules de formation avec nos 15 années d'expérience pour vous permettre d'aller plus loin et de continuer à développer votre activité. Donc la solution, comme on l'a vu ensemble, sur Google Business et le reste, c'est de pouvoir vous démarquer, c'est-à-dire de ne pas faire comme tout le monde. En gros, dans votre zone géographique, tous les thérapeutes se présentent avec un titre, donc on peut prendre une image, ils ont tous tendance à être de couleur bleue. Okay, ils font tous pareil. Donc si vous utilisez la couleur bleue, que vous présentez avec un titre, vous allez être noyé dans la masse. Rappelez-vous, 3 fois plus de thérapeutes en 10 ans. Okay. L'idée, c'est du coup de mettre un contraste de couleur. Si vous parlez de ce que vous apportez aux gens, c'est comme si vous parliez de couleur rouge, et du coup, par contraste, vous allez vous démarquer de tous les autres thérapeutes. Donc pensez à vous démarquer, à ne pas faire comme les autres pour sortir du lot, à mettre en avant votre singularité pour que les consultants comprennent quel est l'intérêt de venir. Communiquer, c'est super important, pardon. Mettez-vous dans la tête d'un consultant qui fait une recherche sur Internet. C'est valable pour toutes les actions de communication. Qui j'accompagne, qu'est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils attendent et comment je peux expliquer ça de façon claire et compréhensible. Du coup, en résumé, pour avoir une com qui est à ton image, ce qui est important, c'est de comprendre le marché du soin aujourd'hui. Donc, rappelez-vous, 3 fois plus de thérapeutes aujourd'hui, un marché qui est saturé, des thérapeutes qui sont beaucoup plus frileux et qui ne parlent pas forcément votre langage, puis qui n'ont pas été formés à vos techniques. Comprendre ces consultants, mettez-vous dans la tête des gens que vous avez envie d'accompagner pour simplifier votre discours et adaptez-vous à cela en mettant en avant votre singularité, ce qui vous permet de vous démarquer, de prendre du plaisir, d'être dans votre zone d'excellence et de remplir du coup vos cabinets. C'est valable également pour les formateurs. On a pas mal de formateurs dans le bien-être qu'on accompagne. L'âge d'or des formations où on n'avait pas besoin de faire de com, où c'était rempli est passé. Aujourd'hui, il y a énormément d'offres. Il y a une concurrence qui est drastique. Et du coup, les formateurs bien-être, ils voient divisé par 2 ou par 3 le nombre d'inscrits, ce qui crée des points de tension avec l'impression que les autres piquent le travail parfois. En fait, on peut tout à fait se démarquer et réussir à travailler si on met en avant sa singularité, mais ça demande à s'adapter un peu et à changer. La communication, c'est vivant, ça doit changer en permanence avec votre évolution également, donc ça doit vous représenter. Hop là, donc la recherche, on l'a faite du coup en live sur les thérapeutes de Toulon. On va passer à quelques questions-réponses, n'hésitez pas, je suis disponible sur votre communication. Je vais en prendre quelques-unes et répondre en live. N'hésitez pas à poser votre question, ça peut être sur votre promesse, ça peut être sur votre fiche Google Business, sur votre communication au sens large. L'idée, c'est vraiment de vous apporter le max de valeur. Ok, donc il y a Marie qui dit du coup, je suis spécialisée acouphènes, mais pas que, gestion du stress, phobie, douleur chronique. Comment l'expliquer dans ma promesse sans que cela soit trop long? Alors, comme je te le disais un petit peu avant, Marie, c'est une très bonne question. Les acouphènes, c'est vachement ciblé. C'est-à-dire que si tu mets ça en avant, tu vas fermer un peu ta niche.
Moi, j'aurais tendance à pas mettre ça tout de suite, c'est-à-dire sur la fiche Google Business, à plutôt mettre quelque chose qui va parler à un public qui est large et pour autant qui va faire sens. Par exemple, gestion du stress et des douleurs. Ok. Tu pourrais très bien sur ta fiche Google Business mettre Marie Collet, sophrologue si tu as envie de le laisser, mais à la fin, pas au début. Marie Collet, gestion du stress et des douleurs, sophrologue. Ok. Le but, c'est que juste dans le titre de la fiche, tu puisses te démarquer des autres thérapeutes. Et ensuite, dans ta promesse, tu vas pouvoir préciser un peu ce que tu fais. Et tu as le droit d'avoir deux promesses. Une adaptée gestion du stress et des douleurs chroniques, et une autre acouphène. C'est pas interdit d'avoir deux messages. Je vous ai dit que c'était parfois déconseillé de courir 2 lièvres ou 3 lièvres à la fois. En pratique, si vous avez vraiment votre spécialité, votre cible, et que vous avez une micro-cible en plus comme les acouphènes, ça peut faire sens et c'est OK. D'accord? Donc voilà, c'est une question de réflexion aussi, tout ça, Marie, de voir qu'est-ce que vous mettez en avant, qu'est-ce qui peut le mieux fonctionner en fonction du nombre de consultants. Une question de Benoît qui dit, pour nous aider à comprendre le marché, existe-t-il des plateformes ou des sites ou des stats qui peuvent être des aides pour comprendre mieux comment les consultants raisonnent? Alors, à ma connaissance, non, Benoît. Je ne veux pas te dire de bêtises, mais je crois pas. Mais en fait, normalement, Benoît, tu es capable de le faire parce que, comme tu es thérapeute, tu es empathique. C'est-à-dire que tu es normalement censé, t'es doté d'une qualité d'écoute et d'empathie. Et ce qui serait super, c'est de te dire, OK, encore une fois, qu'est-ce que toi, Benoît, tu as traversé dans la vie, par quoi tu es passé comme épreuve de vie, et est-ce que ça ne résonne pas à ce que tu fais aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce que ça fait pas sens dans ta pratique, et est-ce que tu pourrais pas te mettre dans la peau de cet homme-là que tu étais il y a quelques années pour communiquer aux consultants d'aujourd'hui que tu veux accompagner? Souvent, c'est une bonne clé pour comprendre les consultants. D'accord? Donc j'espère que je réponds, Benoît, mais à ma connaissance, il n'y a pas de plateforme complète. Si quelqu'un a une info là-dessus, je suis preneur, les amis. Il y a Émilie qui dit, je vais commencer mon activité, je n'ai aucun recul, donc faut-il mettre tout ça en place au début? Alors, le but, Émilie, c'est de mettre en place des choses efficaces. C'est-à-dire, on va prendre ça tout de suite, là, ici. Ça, c'est en gros la méthode Propulse qui permet aux thérapeutes de vivre de leur passion. Donc c'est écrit petit pour l'instant, mais je vais le zoomer. Plus on va à droite, plus on a des actions à long terme. Ce qui est intéressant, en fait, c'est de commencer par ce qui est rentable tout de suite, ce qui est efficace tout de suite. Parce que toi, tu as besoin de travailler, et tu n'as pas besoin de travailler dans 6 mois ou un an. Tu vas avoir besoin de travailler tout de suite pour faire bouillir la marmite, en gros. Ok. Donc l'important pour toi, Émilie, c'est de définir ta promesse. Si tu n'as pas pu voir le début où je parle de la promesse, je vous avais dit qu'il n'y aurait pas de replay. Je pense qu'il y a tellement d'infos que ça sera pas mal que je vous laisse le replay quelque temps. Vous m'enverrez à ce moment-là dans les commentaires replay et je vous ferai suivre le lien pour que vous puissiez réécouter tout ça à tête reposée. Ok. Donc, Émilie, si tu n'as pas vu, tu peux regarder la partie où je parle de la promesse pour te présenter, c'est-à-dire savoir vraiment communiquer. Et ensuite, ce qui va être intéressant pour toi, c'est de mettre en place ce qui est efficace tout de suite, ce qui va te rapporter des rendez-vous tout de suite. Et la communication sur les réseaux n'est pas efficace à moyen terme ou à court terme. Elle ne va pas te générer de rendez-vous tout de suite. Ce qui va te générer des rendez-vous, c'est une présence en ligne locale. On va revenir dessus juste après. Donc reste bien en ligne, Émilie. Je te ferai le topo sur les actions efficaces de l'étape 1. Et la fiche Google Business, c'est gratuit, ça en fait partie. C'est mis en ligne en 48 heures et c'est entre 2 à 4 rendez-vous par semaine quand c'est optimisé. C'est quand même génial, quoi. Okay, gratuitement, toutes les semaines, de gens qui viennent pour toi. Ok, Florence, est-il utile de publier des articles régulièrement sur Google? Oui, effectivement, c'est intéressant de publier des articles sur Google pour que la fiche vive. Si vous ne souhaitez pas publier des articles sur Google, vous pouvez changer régulièrement les photos, retourner sur votre fiche. Plus votre fiche est nourrie, alimentée, plus vous passez dessus, plus vous remontez dans le moteur de recherche. Donc effectivement, ça peut être intéressant de mettre des articles. Sur les articles, Florence, on va aller un peu plus loin. Si tu écris des articles, écris des articles qui vont parler à ta cible. Tout est cohérent, c'est-à-dire que le but, c'est qu'en fonction de ta promesse, donc des gens que tu as envie d'accompagner, tu crées du contenu, des articles, pour intéresser ces personnes-là. Encore une fois, il faut qu'il y ait une cohérence dans ce que tu vas transmettre. Ok. Super, donc voilà, n'hésitez pas je vois des gens qui notent replay, je vous envoie le lien de replay avec grand plaisir. Isabelle, une question d'Isabelle qui dit, est-ce que si on indique thérapeute plutôt que sa spécialité, cela amène plus de curieux ou de recherche? C'est une bonne question. Alors, il y a des gens qui ne veulent pas mettre thérapeute parce qu'ils ont peur de se faire choper par les médecins ou les gens diplômés. En pratique, thérapeute, ce n'est pas un titre protégé.
Effectivement, ça ne veut pas dire grand-chose. Isabelle, thérapeute, on ne sait pas vraiment ce que c'est, mais c'est un mot effectivement qui est très utilisé sur Google dans les moteurs de recherche. Donc tu peux éventuellement mettre le mot thérapeute tout à la fin de ton titre. Tu vas pouvoir mettre Isabelle, ton nom de famille, ta cible, par exemple euh, gestion du stress et des émotions, et ton titre. Pourquoi pas ton titre à toi, ou en plus de ça, thérapeute. Et donc il ne va pas toujours apparaître dans le titre, par contre le moteur de recherche l'aura intégré. Tous les mots qui sont dans votre titre de fiche Google Business sont référencés intégrés. Ok. Alors Isabelle, oui effectivement en Suisse le thérapeute est peut-être différent, mais ce que je vous donne comme conseil Isabelle, c'est valable pour la francophonie. On accompagne beaucoup de thérapeutes suisses chez Propulse, ça fonctionne très bien. Donc ces techniques-là sont validées pour les Suisses et ça fonctionne exactement comme d'autres pays. Donc voilà, tu peux tout à fait mettre thérapeute à la fin avec grand plaisir. Et du coup, comme tu es hypno, tu peux mettre ton nom et ton prénom, ta cible, ce que tu apportes aux gens pour te démarquer, hypnothérapeute ou hypnothérapeute. Ok. Émilie, tu es là depuis le début de la vidéo. Génial, Émilie, super. Donc normalement, tu as pu voir un peu la promesse. Ce qu'il faut, c'est prendre du temps pour la créer. Et du coup, on va avancer un peu avec joie, Isabelle, avec plaisir. Donc, effectivement, Émilie, le but, c'est de clarifier d'abord ta promesse ici en premier, ce qui va te permettre de te démarquer, d'être aligné sur tes valeurs, de prendre du plaisir et d'attirer plus de consultants. Ça, c'est la base de tout. Donc, commence toujours par ta promesse. Une fois que tu as fait ça, en fait, la promesse, c'est la pierre angulaire de la communication. C'est là-dessus qu'on va établir, construire la stratégie de communication. Ok. Ensuite, il faut réfléchir un peu à ce qu'on met en place, parce qu'il ne faut pas communiquer dans tous les sens. En fait, ce qui est hyper dangereux, c'est qu'on ramasse énormément de thérapeutes à la petite cuillère qui ont essayé de communiquer sur les réseaux, de poster sur Instagram, de poster sur Facebook en suivant l'algorithme. L'algorithme, c'est ce qu'il faudrait faire en termes de publication sur les réseaux et qui n'étaient pas alignés avec leur énergie, donc ils se sont épuisés. Et en fait, ils font des formes de burn-out énergétique en ayant mis plein d'énergie, tout leur cœur et leur corps pour communiquer pour au final quasiment aucun rendez-vous. Et c'est hyper frustrant et décourageant. Donc ça, il faut absolument l'éviter. Le but, c'est du coup de comprendre comment communiquer pour que ça fonctionne. Première étape, c'est de mettre en place ce qui va être rentable pour toi tout de suite. Moi, quand je me suis installé en Ardèche ou ensuite dans d'autres pays en Martinique, c'est ce que j'ai fait pour lancer mon activité en partant de zéro. Ok. Donc, bonjour aux nouveaux qui arrivent. Ça fait plaisir que vous arriviez déjà maintenant. On est ensemble encore quelques temps. Il y aura des questions à poser également. N'hésitez pas. Donc ces quatre actions de l'étape 1, c'est celles qui permettent de générer des rendez-vous rapidement et qui sont gratuits, parce que c'est des choses gratuites, c'est pas mal des fois. Première étape, créer la fiche Google Business, c'est gratuit, mis en ligne en 48 heures, 2 à 4 clients, consultants, patients par semaine, quand c'est optimisé à 100%. Ok. Donc ça, c'est hyper important. Pour avoir une fiche Google Business, il faut avoir un local. Si vous travaillez en visio, pensez à vous déclarer à votre adresse de siège social, donc chez vous, très souvent. Vous ne précisez pas au début, tant que la fiche n'est pas validée, que vous faites de la visio, sinon vous risquez d'être refusé. Okay. Les fiches Google Business, c'est pour les établissements qui reçoivent du public, ce qui n'est pas gênant, mais il faut la valider en disant officiellement que vous travaillez sur place, même si vous faites de la visio. Ensuite, ce qui va être important, c'est de réfléchir à ta présence en ligne. Et effectivement, les réseaux, c'est important. Du coup, tu vas pouvoir créer des réseaux sociaux, mais il faut réfléchir, ça ne sert à rien d'être présent partout. Le plus efficace, c'est d'avoir une présence qui est professionnelle et homogène, c'est-à-dire une photo de profil professionnel, une photo de couverture professionnelle. La photo de couverture, vous pouvez la faire sur Canva, C-A-N-V-A, c'est un site qui permet de la création en ligne. Vous tapez couverture Facebook, c'est génial. Idem sur Instagram, si tu veux être sur Instagram Emily, une photo professionnelle et du coup une promesse claire, clairement notée, pour qu'on sache tout de suite ce que tu proposes. Idem pour LinkedIn si tu le souhaites, idem pour YouTube si tu le souhaites. Ce que je conseille toujours aux thérapeutes qui commencent, c'est de créer principalement un profil Facebook. On a tendance très souvent à se dire, mais comme je suis professionnel, il va falloir que je crée une page Facebook. Or, une page Facebook, c'est vachement limité en termes de contenu. Nous, sur Facebook, avec Vincent Malville Coaching, on communique de deux façons. Un profil perso, mais adapté au travail, qui ne sert qu'à ça,
et une page professionnelle qui nous permet de programmer des publications. Avec une page, on ne peut pas demander les gens en amis. C'est comme Instagram, c'est très compliqué pour avoir des followers sur Instagram, il faut créer du contenu en permanence parce qu'on ne peut pas demander les gens en amis. Donc il faut créer du contenu pour que les gens vous remarquent et qu'ils aient envie de vous suivre. C'est super long à construire. Avec un profil Facebook perso que vous adaptez à votre travail, vous pouvez aller adhérer à des groupes Facebook dans lesquels se trouve votre cible, des gens que vous avez envie d'accompagner, et vous pouvez demander des gens en amis, ce qui vous permet de faire grossir très rapidement votre communauté. Donc c'est vraiment la porte d'entrée principale qui permet de travailler très vite à court terme quand on est thérapeute. L'idée, c'est d'avoir une présence en ligne qui est homogène. OK pour le replay, Elena, on vous enverra ça. Si on travaille à domicile, Benoît, est-ce qu'on peut mettre dans Google Business? Alors ça dépend, si ta fiche Google Business, Benoît, est validée, tu peux mettre ce que tu veux ensuite, tu es tranquille. Si tu ne l'as pas encore validé, tu déclares que tu reçois à domicile, même si ce n'est pas vrai. En fait, pour la validation de la fiche, il faut que, très souvent, c'est une vidéo qu'ils vont te demander. Ils vont te demander de faire une vidéo depuis l'application Google, de te localiser, de montrer que tu travailles sur place. Donc il faudra mettre ta table de soins, même si tu ne travailles pas, mais habiller ton bureau, mettre ton bureau, tes cartes de visite, voilà, prouver à Google que tu es bien une vraie personne, que tu bosses vraiment, que tu es une entreprise qui a pignon sur rue, même si tu ne reçois pas chez toi. Une fois que c'est validé, tu as le droit de noter, séance en visio, il n'y a aucun problème sur la fiche. Avec joie, Audrey, merci beaucoup d'avoir été présent. Je te tiendrai informé si tu as été tiré au sort, du coup, Audrey, pour gagner l'accès à la formation en ligne. Ensuite, Émilie, ce qui est important, c'est de mettre en place une stratégie et de développer le réseautage. Le réseautage, c'est ce qui va permettre de relancer le bouche à oreille ou de créer le bouche à oreille. Et pour ça, normalement, avec la promesse, c'est assez facile d'aller se présenter à des gens qui ont du réseau et pourquoi pas de proposer des séances découvertes ou des séances d'essai qui vont permettre de générer du coup du bouche à oreille et des rendez-vous. Cette première étape-là, quand elle est bien menée, elle permet de générer en moyenne entre 600 à 1000 euros supplémentaires dès le premier mois. Okay, et ce tous les mois parce qu'on relance le bouche à oreille, donc c'est quelque chose qui va durer dans le temps ensuite. Le but après, ça va être d'augmenter la voilure pour aller augmenter un peu ses consultants, sa visibilité, et du coup pouvoir travailler un peu plus également. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus, les amis? Donc j'espère que je réponds. Du coup, Émilie, n'hésitez pas par rapport à ça. Super, je continue à avancer, je vois vos questions. Donc ce qui est super important, c'est du coup d'avoir une stratégie complète qui vous permet d'avancer. Ces actions-là à court terme, celles qu'on vient de voir. Ensuite, une fois que c'est mis en place, vous allez pouvoir augmenter la voilure. C'est dans cette étape numéro 2 que vous allez pouvoir créer votre site internet ou le faire créer. Il n'y a pas de nécessité de créer un site internet au tout début de l'activité, d'accord? Parce que ce n'est pas ça qui vous envoie du monde. Un site internet, c'est une vitrine, donc il peut être super optimisé, mais on va en avoir besoin à moyen terme, pas au début de l'activité. Du coup, ensuite, le site internet, il faut qu'il soit optimisé, c'est-à-dire page d'accueil avec votre promesse, qu'on sache tout de suite de quoi vous parlez, ce que vous proposez. Une page à propos pour vous raconter, en fait, c'est faire du storytelling, donc raconter ce par quoi vous êtes passé, qui vous êtes. Et ça, on n'est pas obligé de tout dire, mais ça va créer un lien empathique très fort entre les consultants et vous, et ça va rassurer, donner l'envie de venir. Ensuite, racontez vos séances, vos accompagnements. Pas de façon factuelle comme on voit partout, parce que ça ne parle pas vraiment. Vraiment, qu'est-ce que vous apportez d'unique dans vos accompagnements? Comment vous déroulez votre séance? Le but, c'est que le lecteur puisse se projeter et vivre l'expérience que vous proposez. Ça permet, vous savez que notre cerveau, il ne fait pas de différence entre le réel ou le virtuel. Et donc ça permet de se projeter et d'avoir très envie d'aller en séance ensuite. Ensuite, une partie blog. La partie blog, elle est assez importante, elle va vous permettre de créer du contenu. Le but de cette étape numéro 2, c'est de travailler sur votre valeur, donc votre crédibilité auprès des consultants, dans le but d'augmenter vos rendez-vous. Du coup, pour créer votre valeur, il va falloir créer des articles de blog qui vont intéresser les gens que vous avez envie d'accompagner. Tout est raccord avec la promesse, il faut que ça soit réfléchi. Par exemple, je vous parlais de perte de poids pour les femmes, on peut écrire un article. Quels sont les aliments qui favorisent la perte de poids au naturel? Encore une fois, c'est un exemple. On écrit l'article, le but c'est de vulgariser les choses, de donner de la valeur gratuite, ce qui vous fait passer pour l'expert mondial dans votre domaine. Ça vous donne de la crédibilité. Vous le publiez sur votre blog et ensuite, de votre blog, vous allez partager sur votre profil Facebook, ce qui va vous permettre
d'adhérer à des groupes Facebook et de partager votre article dans tous ces groupes Facebook-là. 20, 30, 40, 50 groupes Facebook. Comme vous partagez depuis un profil Facebook, vous êtes accepté. Comme vous partagez des conseils et pas de la pub, vous êtes accepté. Et du coup, potentiellement, vous êtes vu par des millions de personnes qui, si ils ou elles ont besoin de vos services, sont intéressés par votre titre, donc sont dans votre cible, vont cliquer sur votre lien, vont retomber sur votre site internet, et le site internet, il adore ça, plus il est visité, plus il est référencé. Donc il va remonter dans les moteurs de recherche, et il va, comme il est optimisé, ensuite une fois que j'ai lu l'article, je me dis mais elle est super intéressante, il est super intéressant, qui est-il, qui est-elle? Je peux aller lire le storytelling, le à propos, les séances proposées, pourquoi pas prendre rendez-vous en ligne ou vous contacter. Ok, ça génère du coup des rendez-vous. Autre partie de création de valeur, c'est de réfléchir à ce que tu veux, Émilie, ce que vous voulez pour les autres personnes qui sont présentes, qui regardent, proposer. Si vous avez un objectif de gagner 3 000 euros par mois de chiffre d'affaires, ce qui est rapidement atteignable, on va se dire, ok, si je fais des séances à 60 euros, il faut que j'en fasse 50 tous les mois pour atteindre 3 000. Donc il faut que j'en fasse beaucoup, 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 beaucoup. C'est 60 consultants à trouver tous les mois, ça se fait. C'est pas évident, surtout quand on démarre. L'autre astuce, c'est de se dire, ok, j'ai mes séances individuelles, ça me plaît, mais qu'est-ce que je peux proposer en plus en fonction de ce qui m'apporte du plaisir et de la joie pour diversifier mon activité? Pourquoi pas des formules de coaching ou de suivi, des packs de séances, pourquoi pas du coup d'autres services, d'autres prestations, des stages, des ateliers, des formations, des week-ends à thème en fonction de ce qui vous apporte de la joie en tant que thérapeute. Et le but, c'est de mettre ça en avant. Si vous faites un stage à 500 euros, il suffit d'en faire 6 dans le mois pour gagner 3000 euros. Okay, et surtout que ça vient en complément des séances à l'unité. Donc ça, c'est important. Ensuite, il faut apprendre à communiquer par rapport à ça. Étape 3, du coup, la création de valeur. Si on veut aller un peu plus loin, on va réfléchir à une douleur, c'est-à-dire qu'on va aller reprendre la promesse, encore une fois, tout par de là, qui je veux accompagner, comment je me présente. Et de cette promesse-là, de ce groupe de gens que j'ai envie d'accompagner, je vais réfléchir à une douleur, à un besoin. Quand je parle de douleur, encore une fois, c'est pas physique, hein, c'est un besoin beaucoup plus fort chez mes consultants, très très fort. Par exemple, la perte de poids, arrêter de fumer, retrouver l'amour, gagner de l'argent, je ne sais pas, des douleurs très très fortes. Ok. Et sur ces douleurs fortes, en fonction de ce que vous faites dans la vie comme thérapeute, de vos techniques, on va pouvoir créer un pack d'accompagnement sur la durée en disant je cible une douleur précise et dessus je vais créer un programme sur 2, 3, 4, 5, 6 mois, pourquoi pas, en y mettant les séances que je pratique à telle fréquence. Donc ça, vous savez faire, vous le faites déjà en consultation individuelle. Mais en plus de ça, je vais apporter de la valeur. Et qu'est-ce que je peux faire pour apporter de la valeur? Je vais apporter des choses en plus. Par exemple, je vais créer un e-book avec des conseils naturels. Je vais créer un suivi sur WhatsApp pour assurer du coup les consultants au quotidien. Je vais créer des méditations guidées, des vidéos pédagogiques, pourquoi pas. Je peux créer un groupe Facebook privé où les gens peuvent échanger, qui sera une forme de safe place, de zone de sécurité. Il y a énormément de choses qui peuvent être faites en plus. Le but étant de répondre parfaitement aux besoins des consultants. Et ce qui est génial, c'est que du coup, on a des gens super motivés qui s'engagent à vos côtés sur la durée. C'est intéressant d'un point de vue humain et d'un point de vue thérapeutique. Et c'est intéressant d'un point de vue financier, ça se vend beaucoup plus cher que des séances à l'unité. Là, on va être sur un pack qui va se vendre entre 300 à 1000 euros, parfois un peu plus. Si vous vendez un pack à 500 euros, encore une fois, il suffit d'en vendre 6 dans le mois pour atteindre 3000 euros. Donc une vente et demie par semaine. C'est plutôt facile en fait. Ok. Donc ça, c'est une autre possibilité qui vient en complément pour vous permettre d'atteindre votre objectif du coup et vivre de votre passion en tant que thérapeute en 2025. Et c'est plutôt simple quand on a la bonne stratégie et qu'on sait comment faire. Okay, on le fait au quotidien avec les thérapeutes qu'on accompagne. Ok, est-ce qu'il y a des questions, les amis, sur ce sujet-là? Encore une fois, je regarde vos questions en direct, j'actualise le feed. On est encore pas mal nombreux en ligne, donc ça c'est génial. Ok, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vais y répondre encore. On a encore quelques minutes de live, donc pas de problème par rapport à ça. Je continue à avancer un peu. Du coup, si vous avez vous aussi envie de vivre de votre passion, ce qu'on va vous offrir, je vous avais dit, il y a un tirage au sort qui est fait dans les commentaires, j'y reviens juste après. Si vous souhaitez
exceptionnellement, chez Propulse, on s'est donné comme mission d'accompagner le plus possible de coachs, de thérapeutes, de formateurs du bien-être à vivre de leur passion. Et on va y arriver. Pour ça, on vous offre gratuitement un bilan marketing. Si vous voulez aller plus loin, vous nous envoyez un message, vous me contactez par MP, vous laissez un commentaire, vous me contactez, il y a tous les liens qui sont mis du coup sur la page Facebook que vous êtes en train de suivre. Vous prenez rendez-vous avec moi ou un membre de mon équipe. On sera très heureux de vous faire un bilan de votre communication et de vous donner des conseils. Le but, c'est pas forcément de travailler ensemble, encore une fois, c'est que vous partiez avec de la valeur. Si on pense qu'on peut vous accompagner, à ce moment-là, on vous proposera un deuxième rendez-vous et entre-temps, avec l'équipe, on se réunit et on définira un plan de formation qui est adapté, personnalisé à vos besoins en fonction de vos objectifs. On sélectionne les gens qu'on accompagne parce qu'on met une garantie de résultat. On est un des rares accompagnements à le faire sur le marché. Donc on veut être certain que ça fonctionne, sinon on ne s'engagera pas avec vous. On vous donnera par contre des conseils et vous repartirez avec de la valeur. Donc n'hésitez pas si vous le souhaitez. Pour aller un peu plus loin, on a encore quelques places disponibles pour les bilans marketing offerts. Ça dure 30 minutes, full conseil, full valeur, avec moi ou un membre de mon équipe. On vous attend avec grand plaisir. N'hésitez pas à nous contacter. S'il y a d'autres questions, je suis là. On va faire le tirage au sort dans la foulée. Une fois qu'on a fini le live, je procède au tirage au sort parmi tous les commentaires, les gens qui ont commenté. Vous avez bien joué le jeu, vous avez été super nombreux ce soir. Et on offre un an d'accès à la formation en ligne sur School. Et c'est 13 modules, on a mis les 15 années d'expérience en formation, marketing, thérapie. Donc il y aura un ou une gagnante ce soir de cet accès-là. N'hésitez pas, je laisse encore 2 minutes le live. S'il y a d'autres questions, vous pouvez me contacter, la poser en direct. Sinon, vous pouvez toujours répondre aux commentaires. Et vous pouvez également nous contacter avec plaisir sur la page que vous êtes en train de suivre, Vincent Malville Coaching, Vincent Malville le profil et le site internet qui s'est affiché juste en bas de l'écran, vincentmalevillecoaching.com, tout accroché. Ok, super. En tout cas, merci infiniment d'avoir suivi ce live, d'avoir été présente, d'avoir posé des questions. C'est un vrai plaisir. C'était une première pour nous chez Propulse, qu'on donne autant de conseils comme ça en live. C'est tellement sympa qu'on va peut-être vous proposer d'autres dates ou d'autres actions comme ça, peut-être des workshops sur 2 ou 3 soirs où on sera en petit groupe, où on pourra travailler gratuitement, vous apporter des conseils et de la valeur pour vous permettre d'aider le maximum de monde et de vivre de votre passion en 2025. Un grand merci à toutes et tous d'avoir été présents. Merci pour vos questions. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, de réussite dans vos activités. Et je vous dis à très bientôt. On est dispo si vous avez besoin de nous. Prenez soin de vous. Bye bye. Merci à tout le monde.